destination antipode grandiose, grandiose. D'abord l'est de l'Australie et puis la Nouvelle-Calédonie. En quelques heures aux Philippines, juste aux portes de la Chine. C'est grandiose, grandiose. États-Unis, romantique en Italie, un autre monde, un autre moi, un autre choc à chaque fois. Grandiose, c'est grandiose. Un passeport et des verres fumés, un porte-carte et un jeu de clés. Citoyen de la planète, prêt à toutes les conquêtes. Avec qui on veut quand on voyage, on collectionne les images. Grandiose, c'est grandiose, grandiose, c'est grandiose. Je saute un avion et je m'envole. Destination antipode grandiose, grandiose. D'abord les steppes de l'Australie et puis la Nouvelle-Calédonie. Un autre monde, un autre moi, un autre choc à chaque fois. Les avantages de l'ère moderne, c'est qu'en quelques jours à peine on peut faire le tour de la terre, changer de nom et changer d'air. On est qui on veut quand on voyage, on collectionne les images. Grandiose, grandiose. Un autre monde, un autre moi, un autre choc à chaque fois. Grandiose, c'est grandiose. Je saute de l'avion et je m'envole. Grandiose, destination antipode grandiose. Les poètes de l'Amazonie qui dormeront jusqu'au Sahel ou le Najaveh. Grandiose, c'est grandiose, grandiose, c'est grandiose, grandiose, c'est grandiose, grandiose.
Orange. Ouais, tout ça. Red ketchup. Bonne attitude. Ouais, je me suis fait des questions, on en parlait. « 70% enregistré devant public. Ce show va vous renverser. Venez nous voir au brouhaha. Ce show va vous renverser. Venez-y sans hésiter. 70%, ça se passe les lundis. Tu viens au pub ou tu restes chez vous. 70% sur la chaîne Twitch de Douteux TV. Un projet. Un Vanity Project. Ouais, un Vanity Project, un gars tout seul qui produit, qui a. Je me pose la question. Yo, 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 tu viens wouah? Non! Malade! J'aime ça quand même dans le casting qui en reste combien. Ah, ça doit être la dernière. Fromage. Témiscamingue. Clocher. Érable, fromage. Merci. Globo? Exactement, c'est ça. C'est ça qui est arrivé la semaine dernière. Il a fait signe de pub. Utilisez le code promo GLOBO pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. C'est la chanson des jours de la semaine. C'est la chanson des jours de la semaine. Quelle est la journée que tu aimes? Quelle est la journée que tu aimes? Lundi, mardi, mercredi. Le mercredi, c'est le Mercronspi. C'est une analyse de l'évolution de la complosphère locale et internationale. C'est à 19h, sur Twitch Douteux TV1. Ou en archive pour les patrons du crachoir ou de doute.org. Hashtag je suis Gorgnois. Jeudi c'est la dandome. Si vous avez pas eu assez de sauce le mercredi, on continue avec Tommy et ses invités tous plus capotés les uns que les autres. Vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est la chanson des jours de la semaine. C'est la chanson des jours de la semaine. Quelle est la journée que tu aimes? Quelle est la journée que tu aimes? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ouf, ça va être tough à suivre, ça. Bonsoir, en manchette ce soir, encore plus d'islamophobie. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Val Belzile, Ben Blanchette, Pascal Lévesque, Juju Cyr en house band Pacal, une œuvre de Pacou, et notre invité Martin Villeneuve, en direct du brouhaha Rosemont à Montréal, comme les Américains qui ne veulent pas que Biden se représente en 2024. Vous êtes à 70%.
Wow! Hey, hein, Pascal, directement de Joliette en house band ce soir. Une composition originale, ça? Oui, monsieur. Tabarnak, on est choyé. Quel show qui commence. Content de vous voir si nombreux au brouhaha en cette température post... C'était quoi pour hivernal, on peut dire ça comme ça. Là. Ouais. Il a fait quand même froid abitibien, on pourrait dire. Il y a eu de la température. Il y a eu un cruel manque de température. Ouais. Mon nom, c'est Tommy Godette. Celui que vous venez d'entendre parler, c'est Bruno Corbin. On a, comme à chaque lundi, une très belle soirée pour vous. Avant de vous décrire un petit peu c'est quoi, je veux qu'on salue Pacou, qui est notre artiste de résidence, M Mystery sur Instagram. C'est sa fête ce soir. Bonne fête à Pacou, qui est en train de nous faire une œuvre qui sera vendue à l'encan après ce podcast qu'on enregistre. Mais ça va être une soirée qui va se terminer par un film qui s'appelle The Match Flame Stick. Match Stick Flame. Ça se dit super mal, mais il paraît que c'est la nouvelle bombe. Il n'y a personne qui a vu ce film-là qui n'est pas comme enchanté. On est à quoi, Pascal? -8 en descendant, genre? Ah, moins 8,5 facile, donc on s'en va dans le top 5-6% des films les plus divertissants. Ça devrait être la bombe. Juste avant, c'est un set de VJ de notre bon Tommy Colin Vallée qui va nous regarder de chez lui, si j'ai bien compris. Puis avant ça, on a un podcast, comme à chaque lundi depuis les temps de Mathusalem. Dans ce temps-là, Bruno avait des cheveux. Je faisais 80 livres de moins et j'avais encore de la couleur dans mon poil facial. C'était une autre époque, mesdames et messieurs. D'ailleurs, parlant d'une autre époque, on a tourné une page cette semaine, Bruno. Je t'en ai glissé un mot hier, mais c'est la première fois de toute l'histoire de l'organisme que... On a eu un clip viral, mesdames et messieurs. Vous regardez à quelqu'un qui a été viral en fin de semaine. C'est capoté. On a mis du viral dedans. Là. Ah oui, on a rajouté un extra viral. C'est un clip de Tony Vulgère un peu. À l'époque, il existait comme moyen. Puis là, on est allé au quartier 10-30. C'était quand qu'on est allé voir le petit Béliveau? Je m'en rappelle pas. C'est genre printemps dernier, là, avant, automne de 2021, je me rappelle plus. Puis, en allant là, au quartier 10-30, il y a une statue. Fait que là, j'ai chialé sa statue. Et en moins de 36 heures, on est monté à 80 000 likes, 80 000 personnes qui l'ont vu. Et ça ne fait que monter. Quel bonheur. Je me sens tellement viral. À partir de là, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas. Toi, Bruno, as-tu fait quelque chose d'à moitié aussi grandiose cette semaine? J'ai sûrement fait quelque chose à moitié, autant que ça, mais qui était probablement moins grandiose. Tu veux-tu qu'on en parle ou on garde ça pour une autre fois? Non, c'est correct. On peut passer à autre chose. All right, mesdames et messieurs, on va donner une bonne main d'applaudissements pour notre invité de la soirée. C'est Martin Villeneuve qui s'est déplacé. Ouais! Bien content d'être avec vous. Ben oui, merci beaucoup. On parlait quand il y avait le rideau et tout. Toi, je veux dire, t'es réalisateur de carrière. C'est pas mal là-dedans que t'envoies des CV ou que t'essaies de te trouver des jobs. T'as déjà fait du plateau de publicité avant ça. Oui. Pendant 10-15 ans, j'ai été en agence de publicité chez Sidley, pour ceux qui connaissent l'agence Sidley. Je travaillais pour le Cirque du Soleil, donc c'était pas banal. C'était pas comme vendre du poulet. T'sais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Quand tu vends de l'entertainment, ben, c'est plus plaisant. Puis tu apprends aussi plein de choses. C'est une bonne école. Très bonne. Tout le monde dit ça. T'as-tu appris à parler le langue inventée? Là? Allegria, ça veut dire quoi? Moi, j'ai trouvé 3 noms de spectacles du Cirque du Soleil. Zumanetti, K puis Corteo. Puis j'ai fait la campagne de ces spectacles-là. C'est comme ça que j'ai rencontré Robert Lepage, d'ailleurs. Voilà. Un collègue avec qui je travaille encore aujourd'hui. Donc, je dois beaucoup à la pub, même si c'est quelque chose que les gens snobent des fois. Mais il reste qu'il y a quelque chose de très valable là, en termes d'apprentissage. Puis tu te rends compte, tu fais un nom aussi, là, ça va vite. Là. Souvent, un plateau de tournage, il y a 30-40 personnes que tu vois un après-midi. Parce que l'affaire, c'est que quand tu étudies en cinéma et que tu sors de l'université en cinéma, tu n'es pas un cinéaste. Pas encore. On travaille là-dessus. Comme disait George Lucas, il faut que tu réalises un film, tu mets ton nom comme directeur, puis tu deviens réalisateur. Mais il faut faire ses classes quand même, puis il faut gagner sa vie aussi, il faut payer le loyer. Fait que la pub, c'est comme une belle façon de démarrer, je dirais. Un entre-deux. Puis toi, d'ailleurs, tu as porté au bout 2 projets, hein, 2 films, 2 longs métrages sur l'univers d'Imelda.
Ben, en fait, Imelda, ça a commencé. C'est un long métrage qui s'appelle Les 12 travaux d'Imelda, mais qui a démarré sous forme de court métrage. OK. Ouais, c'est ça. Au début, c'était des vignettes où, faut le dire, là, j'incarne ma propre grand-mère. Donc, je joue ma grand-mère. Puis, ça a commencé comme une joke, en fait. Quand ma grand-mère est morte en 2012, un an plus tard, mon père a vendu sa maison, puis c'était un fardeau pour lui d'avoir à vendre la maison, tu sais. Fait que mes amis, j'étais dans un bar à prendre une bière comme ce soir, puis mes amis m'ont dit, écoute, sachant que j'imite ma grand-mère c'était quelque chose qu'ils t'ont déjà vu faire, ils m'ont vu faire, ils ont dans trouvé la ça vie. drôle. Là. Fait qu'ils m'ont dit pourquoi on va pas tourner dans sa maison, tu t'habilles dans ses vraies robes, on va te mettre une perruque, on va te maquiller, tu nous fais un show. Puis on fait un film, tu sais. OK. Fait que, j'ai commencé ça avec 4 de mes chums. On était 5 sur le plateau, moi y compris. Puis on a fait ça en une journée, sans prétention autre que de rendre un petit hommage à ma grand-mère. Puis c'était pour faire rire ma famille à Noël. Puis c'est devenu la genèse, tu comprends? Le rire est devenu communicatif. Ça a fait rire plein d'autres mondes. J'ai eu 100 000 vues. Tu parlais de viralité tantôt. Moi, c'est 100 000 vues sur le site de la Fabrique culturelle du premier court-métrage. C'est pas pire, ça. Puis à partir de là, ben, les gens voulaient en voir plus. Fait le contrôle s'est perdu. Mais sur 9 ans, ça a pris. T'attendais-tu à ça? Non, parce qu'on savait jamais. Tu sais, quand tu fais un film, pas d'argent, tu sais jamais si ça va se finir. Fait que tu le fais d'abord pour t'amuser. Ouais. Tu sais, il faut que l'expérience humaine soit plus grande que l'aventure cinématographique parce que tu sais pas si l'aventure cinématographique va être vue. Va t'amener à bon port, mettons. Exact. Fait que l'idée, c'est d'avoir du bon temps avec des chums. Fait que j'appelais des amis, un peu comme quand Falardeau a fait Elvis Gratton. OK. Le premier Elvis Gratton, c'était comme ça. C'était un collage. C'était par volet aussi. C'était des courts-métrages qui tournaient avec quand Julien Poulin était disponible, etc. Donc, Imelda, ça s'est fait comme ça. On faisait quand on avait de l'équipement. Quand on avait du monde disponible. Puis là, la maison, avant que la maison se fasse vendre aussi? Ou... Mais, pour le long métrage, il a fallu, à un moment donné, changer de maison parce que la maison originale de ma grand-mère était en rénovation complète. Fait que je suis allé... The Next Best Thing, c'était la maison des voisins qui avait été construite dans les mêmes années par, je pense, les mêmes architectes. Parce que ça ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Fait que c'est quoi, tu vas cogner chez les voisins, tu dis, pouvez-vous vous en aller pendant 2 semaines, on va tourner des niaiseries? Non, il connaissait ma vraie grand-mère, puis il avait vu les courts-métrages, fait qu'il était juste bien content que je cogne à leur porte. Puis ça s'est fait en quelques volets, quelques blocs de tournage, puis ils ont été super généreux. On s'est baigné dans leur piscine, on a mangé avec eux autres dans leur barbecue. Sinon, je pense que tu nous as donné un bon Linktree. Si les gens veulent aller voir Imelda, c'est encore sur la Fabrique culturelle. Les courts-métrages sont sur le site de TV5, puis les 12 travaux d'Imelda, le long-métrage, il est à télé, il est en ligne, il est encore au cinéma dans des cinémas répertoires. Sinon, DVD sort bientôt. Martin, à partir de quand le jeune homme fringant au secondaire décide qu'il veut devenir réalisateur? Ben, écoute, moi, ça s'est décidé assez jeune. Peut-être pas réalisateur, mais artiste. Okay. C'est-à-dire que j'étais certain que ça allait se passer dans la création, là. Même si tous mes tests d'orientation disaient que j'allais devenir chirurgien esthétique. Ce qui rassurait beaucoup mes parents parce qu'ils disaient, bon, enfin un de la gang qui va réussir et qui va gagner sa vie. Ben oui. Mais non, moi, c'était vraiment l'appel de la création. C'est un peu de la création, chirurgien esthétique. Ben, c'est ce qui ressemble le plus à ce que je fais dans le domaine médical, mettons. Mais non, moi, j'organise des faces autrement. Oui, officiel. Mais les faces, je les organisais d'abord par le dessin. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à 4-5 ans, je dessinais, je faisais mes premières BD. Moi, j'ai commencé à m'exprimer par la bande dessinée. T'avais-tu un héros particulier à cette époque-là? J'en avais plusieurs, c'est sûr. Je veux dire, moi, j'ai de l'école, tout comme vous autres, là, franco-belge des années 70-80, les Astérix, Achille Talon, les Schtroumpfs, etc. Achille Talon en deuxième, c'est pas pire, ça. Le concombre masqué. Oui, ça se casse aussi. Marquant. Fait que ça veut dire que là, tu te ramasses à la barre de Red Ketchup, c'est pas un accident. Non, c'est toutes des affaires que tu as lues à l'époque. J'allais le dire. Red Ketchup, c'est arrivé assez tôt. Mon père était abonné à Crow.
Mon père, c'est lui qui m'a fait découvrir la plupart des bandes dessinées qui m'ont marqué. OK. On avait une immense bibliothèque chez nous avec des livres du plancher au plafond. C'était très jouissif de découvrir tout ça. Écoute, j'ai tout lu à peu près ce qui se faisait dans ce temps-là. C'est comme ça que j'ai découvert François Scaton, Les Cités obscures, tous les classiques franco-belges, puis un peu de comic book américain. Mais il y avait beaucoup aussi de cinéma d'auteur chez nous. Mais Red Ketchup, oui, c'était dans la salle de bain, pour ne pas la nommer. On la salue. Oui, c'est ça, on la salue au passage. Puis, écoute, c'est la première fois que je voyais des boules, du sang. Pas mal la de monde, violence, c'est ça, ouais. je pense. Moi aussi, Crow, ça a été probablement la première fois que j'ai appris que les madames avaient du poil là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, écoute, moi, ça m'a beaucoup marqué. Assez pour. En fait, c'est la gueule de Red Ketchup que je trouve incroyable. Quel héros weird. Quel anti-héros incroyable. Tu sais, c'est du calibre de Tarantino. Là. Oui, Le gars, le Mohawk orange, sur la côte, albinos. À un moment donné, à la fin, il est sur n'importe quoi. Là. Ouais, Dès qu'il commence à être un peu à jeun, jeun, il fait juste comme chercher de quoi arrêter d'être à jeun. Mais moi, c'est ça. Puis moi, j'écoute tout de suite. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça quand j'étais jeune. Puis à l'âge de 24 ans à peu près, j'ai rencontré Réal Godbout et Pierre Fournier. Quel sympathique gaillard. Il est venu ici. Là. Oui, ils sont super. Là, malheureusement, on a perdu Pierre vers la fin de l'année dernière. Salut Pierre. Mais Réal est encore parmi nous, heureusement. C'est lui qui supervise tout. Oui, c'est ça que je voulais te demander. On à quel point on est proche du personnage initial, de la run initiale, des histoires initiales. On peut pas être plus proche aujourd'hui, en 2022, malgré tous les contextes qu'on peut connaître dans l'univers de la télévision. Mais je peux te dire que je me suis battu. Moi, ça fait 10 ans que je travaille pour monter ce projet-là. Ah, shit, OK. Puis j'ai approché Réal et Pierre pour la prochaine fois. La première fois, j'avais 24 ans, puis là, je n'ai 44. Fait que ça a pris tout ce temps-là, 20 ans, pour se faire. Puis, écoute, ça peut pas être plus Red Ketchup que ça l'est là. Tu sais, je veux dire... c'est cool, c'est violent, c'est cochon, c'est niaiseux. Ça va être à Télétoon la nuit. Hein, oui, puis à Adult Swim en anglais. OK, Puis, on fait une version québécoise parce que on fait la version en anglais et en français simultanément. On a commencé à enregistrer les voix en québécois. C'est cool, ça. Puis, aujourd'hui, j'ai passé la première audition de ma vie pour le personnage de Bill Bellil. Parce que je réalise toute la série, puis c'était vraiment pas pour me pousser comme acteur, mais je regardais les acteurs passer en audition, puis j'étais comme, je pourrais, moi, jouer ce personnage-là. Ben oui, t'as déjà l'expérience d'un long métrage. Je me retire, par exemple, du processus de sélection. C'est les producteurs, puis les directeurs de casting, puis le diffuseur qui vont choisir qui va faire Bill Bellil. Mais j'ai eu la chance d'auditionner. C'était super le fun. C'est cool, ça. C'est pas mal cool, ça. Nous, moi, je travaille dans les jeux vidéo, puis on essaie de ramener ça un petit peu, le joual, d'essayer de se faire une espèce de lexique qui reviendrait de manière d'écrire aussi, de graphier et tout, pour standardiser un petit peu, parce que ça n'existe plus vraiment, le joual écrit. Non. Ça existait dans Crow, ça existait dans Safari, dans les revues d'humour, mais même à cette heure, les revues d'humour, c'est plus comme faites pour idéalement pogner à l'international. Fait qu'écrire moins, toi, c'est bien de valeur, puis la patente là-bas, c'est plus des affaires qui existent autant que dans les années 80, je dirais. Non, c'est pour ça que c'était si important pour moi de faire ça en québécois, et non pas en français international. C'est-à-dire que si jamais la série est vendue en France, ils feront leur doublage en français. Ça arrangeront avec leur trouble. Ça arrangeront avec leur trouble. Moi, je voulais que ça soit du québécois. Puis c'est la firme qui fait les Simpsons qui s'occupe du doublage. Donc, puis c'est reconnu comme ayant scoré pour l'adaptation en québécois aussi. Mais à la différence qu'il y a un petit peu de sac. Il y a des crisps et des tabarnaks. Ça n'en prend. Ça n'en prend. Pas trop, parce que on voulait pas trop, mais juste un peu. Parce qu'un crisp et un tabarnak, ça a de l'impact s'il n'y en a pas trop. Parce que si t'en mets partout, là, ça a plus de... Mais tu sais, un bon tabarnak bien senti. J'aimais ça, tu l'as appuyé. T'as-tu un style de réalisateur? T'es-tu comme d'une école plus que d'une autre? C'est-à-dire que la forme me vient facilement.
C'est sûr que le processus d'écriture, ça a été plus long pour moi. Là, aujourd'hui, à 44 ans, je peux dire que j'écris. J'ai écrit toute l'histoire de Red Ketchup. J'ai écrit 4 scénarios sur les 20, mais j'ai écrit toute l'histoire au complet, puis on est 5 scénaristes. Donc, c'était super intéressant d'écrire à 5. Puis quand il vient le temps de la réalisation, mais là, c'est sûr que c'est du dessin animé, Red Ketchup. Fait que c'est une autre affaire que du live action. Du live action, je pense à mon découpage technique. Tu sais, on rêve au film avant. Tu le mets moins sur feuille, genre. Ben, je l'ai dans ma tête, le film. Ouais. Fait que quand il vient le temps d'arriver sur le plateau, ben, je sais où placer le Kodak, je sais quoi demander aux gens du plateau pour avoir l'image que je veux. J'essaye autant que possible d'opter pour la simplicité parce qu'on tourne en très peu de temps au Québec. Mais avec Red Ketchup, c'est une autre paire de manches parce que là, on storyboard toute l'affaire. Fait que là, ça me donne une licence créative un petit peu plus large pour dire, ben tout à coup, on va rendre ça vraiment plus punché. On va aller dans... Ça coûte moins cher d'amener un pingouin qui parle en russe avant de sortir un bazooka qui fait exploser un igloo. Oui, des explosions, on peut en mettre autant comme on veut. C'est ça coûte pas mal moins cher. Ça coûte moins cher. Mais je te dirais que la plus belle façon, ce qui s'est perdu beaucoup, je te dirais aujourd'hui, c'est l'écriture visuelle. À l'époque d'Hitchcock, par exemple, pourquoi Hitchcock a passé a marqué l'histoire du cinéma, c'est parce que si tu enlèves le son, tu écoutes un film d'Hitchcock, tu comprends pareil toute l'histoire. Lui, son écriture, puis il le disait lui-même, son apport au cinéma, ça a été l'écriture visuelle. Comment cadrer, comment raconter par le cadre, comment raconter par l'image. On regarde ça aujourd'hui, ces films de Burke, tout le monde fait ça, fait qu'on pense c'est pour acquis. Même, ça peut avoir l'air un peu étrange, sa façon de tourner, mais ce gars-là avait compris comment raconter par l'image. Spielberg est un maître de ça aussi. Donc, c'est sûr que l'écriture visuelle, il faut que ça soit personnel au regard. Puis le regard, ça a rapport avec l'écriture. C'est quand tu écris l'histoire, tu penses aux mots, tu penses à ce qui va être dit, mais tu penses aussi à comment ça va être montré. Puis ça, c'est le gros du travail, puis c'est là qui est la signature du réalisateur, finalement. Fait que je te dirais que dans Red Ketchup, j'ai quand même une certaine façon d'amener le drame, d'exposer l'affaire, mais les storyboard artists amènent beaucoup d'idées. Je veux dire, sûrement, là, ça devient encore plus consensuel vu qu'il y a tellement de pré-prod et ces affaires-là. Puis il y a beaucoup de fans de Red Ketchup dans la gang. Sûrement. Il y a du matériel. Avec des idées, puis habituellement, il faut les retenir plutôt que les inspirer. Oui, je comprends. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Moi, j'adore les chats. Non, ça m'intéresse pas. Mais est-ce que ben là, on a parlé de tes réalisateurs préférés. On pourrait dire que Hitchcock puis Spielberg. Spielberg, oui, ça c'est sûr. Spielberg, c'est des réalisateurs préférés. Terry Gilliam. Ah, Chris, fist bump. Moi aussi, il fait ma liste de réalisateurs préférés. Même son dernier, là, c'est un modèle pour toi aussi. Ça. Il a pris comme 20 ans d'aller chercher le budget pour faire son Don Quichotte. Là, exact. Enfin. J'aime beaucoup Kubrick, mais c'est ça, tout le monde c'est difficile d'aimer le cinéma puis de dire Kubrick est overblown. Ça arrive. Est-ce que tu as déjà reçu ou donné un cadeau pour la Saint-Valentin? Oui, j'avais donné une lampe à ma blonde il y a longtemps, puis écoute, elle a disparu cette lampe-là, mais elle était belle. C'était un ange avec des seins. Qui tenait l'abat-jour. Elle était belle? Ben, j'exagère. Si quelqu'un l'a vu... oui, c'est ça. Quelle tune tu chantes quand tu vas au karaoké? Oh my God, moi je suis un terrible chanteur. Mais une fois j'ai chanté dans un festival en Belgique, puis je pense que les gens s'en souviennent encore là-bas. Tu t'internationalises pour aller jouer au karaoké, toi tu niaises pas avec ça? Non, c'était pas du karaoké. Ils m'ont demandé de chanter une chanson qui était importante pour moi, puis j'ai chanté une chanson en Abénaki, écoute, une chanson amérindienne que mon arrière-grand-mère chantait. Puis tout le monde était comme « Oh my God, comment t'as fait pour retenir ça? » Puis c'est que mon père me chantait ça, ma grand-mère. Oh boy, OK, ben là, ça c'est touchant. Hein? Il n'y a pas de « I will survive » ou des affaires de même au bout de ça? Non, ça, je serais pas capable de faire ça. Moi, je laisse ça aux autres. T'as-tu déjà réalisé un vidéoclip d'un band? Non, mais j'ai déjà réalisé un clip de Jean Leloup. Quand j'étais étudiant, il nous avait demandé dans le cours de faire un dépliant, en fait, une pochette de DVD. OK.
de CD, excuse-moi, pour un chanteur ou une chanteuse québécoise, puis de faire un genre de dépliant là-dedans, là, avec présenter le chanteur. Puis moi, mon voisin, c'était Jean Leloup. Fait que j'avais choisi Jean Leloup. Puis là, les autres étudiants dans la classe, ils n'en revenaient pas que j'aille le vrai Jean Leloup pour faire le... Ça a donné que c'était une affaire de numéro civique. Oui, c'est ça, exactement. T'as gagné la vie J'ai pas de là-dessus. mérite, c'est mon voisin. Oui, Puis c'est ça. j'ai demandé au prof la permission de, plutôt que faire le dépliant à plate, j'ai fait un vidéoclip. OK. Puis Jean, il avait une idée. Puis il m'a dit, écoute, je vais te composer une chanson juste pour le clip. Tabarnak, Puis mon gars. écoute, j'avais 22 ans, là, tu sais, moi, je tripais. Puis il était venu à l'UQAM dans un petit Présenté, puis t'as eu B-, genre. Ouais, c'est ça, exact. C'est plus. Puis j'ai filmé, j'étais tout seul. Puis j'ai fait ça. Il était comme maquillé en genre de clown fou. Il ressemblait à Joaquin Phoenix dans Wow, Joker. OK. Puis il lisait une lettre à son ex-blonde. Puis écoute, le vidéoclip a disparu pendant presque 20 ans. Et a été retrouvé et mis en ligne en 2018-2019. Tabarnak, c'est capoté, ça, pareil? Oui, puis écoute, pour un film étudiant, c'était quand même bien Puis en foutu, plus, là. c'était-tu le seul enregistrement de cette tune-là qu'il y avait? S'il Oui. l'a fait juste pour ça? Puis Ouais, Jean voulait pas que ça sorte à l'époque parce qu'il voulait pas que son ex soit en crise contre lui parce qu'il avait espoir de revenir avec. Mais 20 ans plus tard, je les pense choses, qu'il a peuvent changer un accepté petit que peu. ça reviendrait pas. J'imagine que ça peut pas être moins professionnel que Bonzayon. c'est sûr, certain. Ben, écoute, je l'ai mis en ligne parce que, écoute, je vois bien là, que c'est pas parfait, c'est un travail étudiant, mais je veux dire, pour un travail étudiant de cette époque-là, puis c'est oui, Jean, puis il est bien filmé. Puis ça, c'était encore à l'époque où tu montais sur des tables magnétiques avec les roulettes. Là. Ben, en fait, le montage vidéo, là, c'est passé de comme la pire affaire au monde à ben swell, ça va bien. Là. En fait, j'étais un des premiers à tourner avec la mini DV à l'époque. C'était une petite caméra qui venait de sortir. Puis c'était avec ça que j'avais tourné Jean. Fait que j'avais monté sur un système, l'un des premiers systèmes à vide disponibles. Tabarnak, le bon vieux T'avais temps. tout transféré tes cassettes. Ouais. C'est ça qu'on faisait avec Mini DV, je m'en souviens. Moi, il y a une affaire que je veux... tu te rappelles les vidéoclips de Milli Vanilli? Ben oui. À peu près dans chacun de leurs clips, les deux gars, ils sont comme à vivre une journée romantique avec une fille. Comment ça finit bien? Ouais, une journée romantique avec une fille, non? C'est comme s'ils étaient les deux, dans tous les clips. C'est pas mal weird, vous irez checker ça. Fait que sinon, on va en parler. Tu as l'air d'être impliqué et dans le domaine depuis longtemps. Tu as rencontré des têtes, tu as serré des mains, puis le reste. On veut des anecdotes de plateau. Là. De quoi avec... hein? Ah oui, de quoi avec du jus? Ah ouais. T'es pas obligé de dire les noms, là. Mais on va les deviner. Quand j'ai tourné Imelda, je peux vous en compter, j'en ai énormément d'anecdotes, mais une qui me vient en tête, qui est particulièrement drôle, c'est que, pour ceux qui ont vu le film, je conduis un vieux char de 1959 avec Michel Barrette. Puis moi, je joue Imelda qui a 90 ans, 93 ans, puis qui essaye de repasser son permis de conduire. C'est ça l'idée. Puis Michel Barrette vient tourner avec moi pendant 2 jours. Puis lui, il est assis dans le siège du passager. Il joue mon fils. Il joue le fils d'Imelda. Donc mon oncle dans la vraie vie. Puis qui essaie de faire pratiquer sa mère, qui, elle, espère donc repasser son permis de conduire. Mais lui, il sait bien qu'elle est trop vieille puis qu'elle repasse. Fait qu'il faut qu'il soit patient. Il faut qu'il soit patient. Fait qu'on est dans le char. Puis moi, le propriétaire du char est là. Puis c'est une pièce de collection. Le char vaut 1 million. Ouais. Puis il y en a un au Canada. OK. Fait qu'il faut pas le briser. Non. Mais il a lu le scénario quand même. Puis il sait que je rentre dans une poubelle, puis il sait que je conduis en cave, puis il sait que je brûle une lumière rouge, puis il sait que je brûle un stop. Mais il me laisse faire parce qu'il aime Imelda. Fait que on embarque, puis il y a le chien, puis il y a Michel Barrette, toute l'équipe. Puis moi, je conduis en fou, puis Michel Barrette, il a peur pour vrai. Puis on fait la journée de tournage, puis à un moment donné, les cerises de la police. Tu sais, moi, j'ai aucun permis de tournage. J'ai rien, là. Tu sais, j'ai pas de scène. Fait que le policier a décidé de pas être cool cette journée-là. Fait que voyant que, je veux dire, que je conduis le char en fou, puis que j'ai pas de permis en plus avec un caméraman en arrière, pas strappé, puis que je suis en infraction avec à peu près toutes les règles de tournage. Il y a quand même pas mal de... Me retire mon permis de conduire. Ah, tabarnak! Donc là, j'en veux un peu à ma grand-mère,
qui, de haut, s'est vengé contre moi parce que j'étais en Probablement. train d'essayer d'y faire repasser son permis de conduire, puis elle me l'enlève. Mais là, il faut que je conduise le lendemain, moi. Ben oui. The show must go on. Fait que comme j'ai plus mon permis de conduire, je veux pas me ramasser avec un dossier criminel en conduisant sans permis. C'est ma blonde qui met ma robe puis ma perruque. Puis là, il faut que je trouve des astuces le lendemain pour La tourner filmer sans de qu'on me dos. voit la Ouais, face. ouais, Fait que pour ceux qui voient le film, tous les plans où on voit des yeux dans un rétroviseur puis On une vient de personne comprendre. de dos. T'es c'est ma allé, blonde. t'es allé full-on Sergio Leone. Là, Oui, oui, que- c'est qu'il ça. il a comme réinventé le cinéma pour avoir la paix avec l'autre tata. T'as-tu un sport préféré à regarder? Non, je suis pas un regardeur de sport. Tu pratiques un sport en particulier? Oui, moi, je suis natation depuis. Oh, depuis c'est un des jeune âge, meilleurs, ça. J'ai fait 7 ans de water polo, moi. Ah oui? Ouais, ouais. Mais Ça tu vois, paraît c'est- encore, là, mais en dessous. À 44 ans, c'est comme ça que je fit encore dans des robes de ma grand-mère. C'est parce que je fais de la natation. Et voilà, c'est très bien C'est dit. le meilleur sport. Si vous C'est pouvez- pas mal, Les jeunes, si vous pouvez en choisir un, c'est le C'est meilleur. pas mal l'un des meilleurs. Sinon, comment c'est difficile au Canada pogner du financement pour un film de genre comme ça? Ben, c'est impossible. Écoute, Ouais, hein? écoute, moi, j'ai Même, essayé... même dans le sillon de Turbo Kid qui a comme pogné dernièrement. Moi, j'ai essayé pendant 9 ans pour Imelda de lever du financement, puis je ne me suis buté qu'à des refus, puis j'avais Ginette Renault, Robert Lepage, Michel Barrette, Anne-Marie Cadieux, qui Antoine était sur ta Bertrand. demande de subvention. genre. Tout le monde avait confirmé. Là. Ouais. Donc, puis j'avais les meilleurs techniciens au Québec. J'avais Benoît Charret à la musique, nominé aux Oscars. Ok, J'avais- ça aurait pu c'était être la full bombe on, en là. esti. là. Pas une scène. Débrouille-toi, Colis. Débrouille-toi. Puis pour Marcy Avril, qui était un film de science-fiction, j'ai eu que des peanuts, puis ça m'a pris 7 ans à faire le film. Puis, écoute, mon prochain film, un autre film de genre, j'avais Anthony Hopkins puis Isabelle Huppert confirmés dans les rôles titres. Les deux hein? plus gros acteurs sur la planète. Et Téléfilm Canada a dit non. Tabarnak. Donc, hein? je vous dirais que- On les salue. C'est visionnaire en esti. ces Oui, c'est des positions-là. gens qui sont payés en plus par notre argent public pour dire non à des Pour dire créateurs non, qui ouais. arrivent avec des projets comme ça qui prennent 5 ans à monter à leurs frais. Ouais. Encore une fois, on les salue. Téléfilm Canada, ils savent pas c'est qui Isabelle Huppert. là. Ben, probablement. En fait, je te donnerais raison là-dessus. C'est que quand je leur parlais de ça, ils étaient en train de chercher sur les banques de noms de l'UDA. Puis ils trouvaient pas Anthony Hopkins. Fait que je Écris pense ça qu'ils- comment, Hopkins? Ouais. Tu connais UV Ball? Oui. UV Ball, c'est un qui a réussi à surfer cette vague-là un petit peu. Ouais, ben il faut se battre. Il faut Il l'a avoir- fait pour vrai. Ben, lui, Ouais. Ben, il faut probablement aussi avoir certains contacts que j'ai pas ou tu sais je sais pas. Faut. Il y a des méthodes. Mais UV Ball, il a exploité un loophole qui n'existe pas ici aussi. Là. Ouais, C'est ouais, surtout ouais. ça qu'il a fait. là. C'est plus la même époque non plus. Là. Non. Ça nous ramène 2006-2010 un petit peu. Mais ceci son dit, siphonnage de... les films, faut juste les faire, tu sais. C'est une bonne attitude, ça. J'aime ça. Ben, c'est parce que ça prend juste plus de temps. Quand t'as pas d'argent, il faut que tu mettes le temps. Tu sais, Là, ça m'a pris 9 ans à faire Imelda, mais j'aime-tu mieux l'avoir faite après 9 ans que pas l'avoir faite pantoute? C'est ça. Tu sais, Puis dans le t'es fond- pas pressé, tu y vas. Ben, oui, puis je te dirais que j'ai fait exactement le film que je voulais, à Ok. mon rythme. J'avais le temps de questionner les Avec affaires. le monde que tu voulais aussi. Avec le monde que je voulais. C'est Puis tu sais, cool. souvent, quand T'en as même perdu ton permis. Ben, là, des anecdotes de même, je pourrais t'en compter pendant 4 heures. Là. Ah ben, Mais- on reviendra. On reviendra. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu n'as pas la pression des grosses machines puis que tu n'es pas financé, il y a des avantages. Il y a par des exemple. avantages, ouais. Parce que une affaire qu'on n'a pas en cinéma, c'est le temps. Tu es toujours en train de courir après le temps. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de temps de tournage sur Imelda, même, mais on avait du temps pour y penser, par exemple. Ouais. Puis on avait le temps pour questionner. Puis, tu sais, d'un bloc de tournage à l'autre, je pouvais me dire qu'est-ce que j'ai pas réussi la dernière fois que je pourrais faire mieux? Comment je pourrais me reprendre sur cette affaire-là? C'est encore, comme tu as dit tantôt avec le pas de permis, là, c'est comme le besoin qui crée l'organe. là. Eh On oui, reste, oui, oui. on reste adaptatif. Puis, Exactement. Puis ça crée un contexte extrêmement libérateur et jouissif où tout le monde prend son pied. Tu sais, je veux dire, Ouais. Ginette Renault avait du fun, Robert Lepage avait du fun. Sinon, il le ferait pas. Tu sais, je veux dire, ils sont là. On s'entend, il y aurait d'autres affaires à faire. Il y a sûrement, d'autres s'il y affaires à aurait pas faire. ça. Fait que je dirais que si les gens veulent faire des films comme ça, écoute, il y a des scènes d'Imelda que j'ai tournées avec mon iPhone. Il y a 10 minutes du film que j'ai tourné avec mon iPhone. Puis je veux dire. Hey, c'est pas comme dans le temps, hein? Non, puis j'arrête pas de dire Caméra. aux jeunes, tu sais, je fais des ateliers avec les jeunes des fois, puis je leur dis, vous avez plus du tout d'excuses, parce que moi, si j'avais eu cet outil-là à votre âge, je serais un bien meilleur cinéaste aujourd'hui. Ah ouais. Tu sais, tu peux vraiment essayer des choses qui coûtent rien.
tu peux te tromper, tu peux te péter la gueule, tu peux essayer plein d'affaires. Puis en plus, c'est que, bon, tu sais, je veux dire, c'est un iPhone, on s'entend, mais ça peut faire du 4K. Ouais, c'est capoté. Hein? Puis quand les directeurs photo fancy avec leur Alexa puis leur Sony, quand ils venaient voir dans la salle de rush, ils venaient voir, mais puis ils se demandaient qu'est-ce que je faisais avec mon iPhone sur le plateau à tourner un gâteau puis à tourner des inserts. Puis je leur disais, c'est parce que je l'avais besoin de la, j'en avais besoin de la shot. Puis si j'avais pas fait ça, on l'aurait pas. Ils sont même pas capables de voir la différence au final. Ouais. En tout cas, ça dit long en esti. Mais il faut le travailler, par exemple. Ouais, c'est ça. Tu passes dans DaVinci Resolve avec... Ça m'amène... C'est des jobs de coloriste. Ça prend une coupe d'air. Ça m'amène à mon autre question un petit peu liée à ça. Là, t'es-tu du genre à refaire la shot ou on va régler ça en post-prod? Ça dépend. Des fois, on me montre quelque chose puis on dit « Ah, ça, il faudrait peut-être la refaire pour telle affaire. » Puis si c'est une chose vraiment simple comme un petit recadrage ou un petit bump dans la shot que je sais que je suis capable de récupérer, je la refais pas. Mais si c'est quelque chose au niveau de la performance de l'acteur, par exemple, ça on le refait. Ça va moins bien. Ça s'améliore effectivement rarement. T'es-tu monteur aussi? Tu travailles je veux dire, dans le sens qu'il faut que tu sois un petit peu monteur pour être capable de dire ce que tu veux au monteur. Mais non, je préfère laisser ça à du monde dont c'est le métier parce que c'est vraiment un métier. On parlait d'écriture tantôt. L'écriture se poursuit jusque dans la salle de montage. Un bon monteur, c'est presque un deuxième réalisateur, je te dirais. Parce que lui, il prend la matière qui a été filmée, puis il lui donne sa forme finale, puis il organise le contenu. Le rythme, puis le sens, là, ça va vite. Oui, puis c'est extraordinaire de voir comment, quand tu mets la même matière entre les mains de différents monteurs, comment que ça t'obtient différents films. Oui. C'est une bonne dose d'humilité. Je trouve ça beau aussi, parce que là, c'est quand même très intime, le sujet, ta grand-mère et tout. Ouais. Puis là, tu as fait confiance à un monteur on the side. Puis il a gagné le prix du meilleur montage à Whistler. Tabarnak, t'as fait confiance à la bonne personne. Touche-moi, man. T'es-tu chatouilleux? Des fois, mais à des places que je nommerai pas. OK. On se doute un petit peu. C'est quoi, en dessous des bras, genre? Ouais, c'est ça. Tu fais-tu une collection de quelque chose? Es-tu un collectionneur? Écoute, moi, je suis un fan fini de Back to the Future. Fait que tout ce qui est Back to the Future, c'est maintenant dans mon garage parce que ma blonde n'est pas aussi fan que moi. Okay. Fait que quand on a déménagé ensemble, elle dit ça, je comprends pas trop c'est quoi, c'est la face de Christopher Lloyd, le cast, tu sais, fan fini. Là, je l'avais même fait signer par M. Lloyd. OK. Ma blonde n'est pas assez fan pour mettre la face de Christopher Lloyd. Elle va apprendre. T'as-tu vu les dessins animés de ça? De Back to the Future? Ouais, c'était assez nul. Hein? C'est de la calice de dope. On les a déjà passés ici. On a beaucoup aimé ça. Et ça du moins 4. On est au moins 4 à moins 7. De celui qui s'en vont jouer au baseball dans le passé, c'était assez niaiseux pour y donner moins 7. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Ouais. Et ton lunch ultime, mettons, là, tu vas être pendu parce que tu as été plein de séditionnage, là, puis là, tu peux choisir un dernier lunch. Là, ça serait quoi? Des huîtres avec du champagne. Ah, tabarnak, quand il est allé là, tu mets-tu des épices en particulier dessus? Petite mignonnette, un petit peu de citron. Voilà, très frugal. Oui, c'est ça. Rien de complexe. Voilà, juste des affaires. Rien de fancy. Juste des êtres vivants qu'on assassine juste avant de les manger. C'est la mort avant la mort. C'est vrai par contre. Moi aussi, j'aime bien ça, les autres, par contre. Écoute, merci beaucoup, Martin, d'être là. Il y a vraiment tous les liens, hein, parce que tu nous as envoyé beaucoup de liens, tant mieux. Checkez dans la description du show, vous allez pouvoir avoir accès à son Linktree, puis on mène aussi, voilà, sur toutes les pages que tu nous as données. Allez voir ça, les films, donner des clics, il faut monter ça à 150 000. Et rendu là, est-ce que tu joues à Magic? Non. Est-ce que tu veux nous faire un indicatif? Oui, bien sûr. Pour la première fois de ma vie, je participe à 70% et je dois confesser que je ne l'ai jamais écouté, mais que je vais le faire à partir de maintenant. Mon nom, c'est Martin Villeneuve. Merci beaucoup, Martin. Merci. Très sympathique. On t'invite à rester avec nous. Si tu as besoin d'encore d'alcool, c'est à volonté. Il y a des chroniqueurs qui vont passer. On a un éditorial de Bruno. Il y a un gros show qui s'en vient. Merci d'être là. Merci. Puis, je vais te montrer ce qu'il faut faire parce que maintenant, il va falloir communiquer avec notre house band, Pascal. Est-ce que tu veux nous amener le premier chroniqueur?
Wow! Wow! Bruno, opinion. Mais oui, la semaine dernière, il y a des gens qui se sont sentis interpellés personnellement par ma chronique, qui m'ont accusé de les traiter de racistes personnellement, de par ma position sur la nomination d'Amira El-Gawabi lors de mon éditorial intitulé « Ben voyons, non, je suis pas raciste, là, moi, tu sais, foule pas ta gueule, là. » Donc, pour le recap, il s'agit de la journaliste et activiste qui a été nominée par le gouvernement fédéral au poste de représentante spéciale à la lutte contre l'islamophobie, et qui a aussi écrit une fois qu'il y avait des Québécois qui étaient islamophobes et qui appuyaient le projet de loi 21 sur la laïcité, faisant donc d'elle une anti-québécoise, vu que tous les Québécois appuient la loi 21 et qu'aucun Québécois n'est islamophobe. J'aime ça, les nuances. Ouais. On comprend mieux où tout le monde se situe. Scandale, donc, et on a entendu nos élus utiliser des mots comme inacceptable, odieux, des mots qui sont rarement pris à la légère par nos politiciens. Et donc, des gens qui écoutaient l'émission la semaine dernière ont trouvé que je les traitais de racistes, personnellement, et ont décidé de changer de poste. Et donc, cette semaine, j'aimerais m'adresser à ces personnes directement, chose que je n'ai d'ailleurs pas fait la semaine dernière, mais qui les a quand même poussés à se sentir visés personnellement. Donc, à toi, personne qui a eu l'impression que je la traitais de raciste personnellement. Je ne te connais pas. Je n'ai aucune idée de quoi tu as l'air, de quoi a l'air ta vie. Tout ce que je connais de toi est ta réaction à ma chronique de la semaine dernière. Et donc, du fond du cœur, je pense que t'es raciste. Il y a des bonnes chances que t'es raciste. T'es raciste. T'es raciste. Tu pourrais t'améliorer. Bon, à cette heure que tu as changé de poste, on va pouvoir continuer de parler de l'affaire El-Gawabi parce que oui, la situation a été upgradée au statut de affaire. Et puis moi, je dis, n'ayons pas peur des mots El-Gawabi Gate. Bon. Ben, je pense que c'est ça. Quand ça devient une affaire, ça devient un gate. Voilà, ça devient un gate. Effectivement, c'est juste de ça qu'on est capable de parler en ce moment dans les médias, semble-t-il. Et donc, non, je ne parlerai pas de l'entente entre Ottawa et la firme McKenzie qui se termine en l'an 2100, mais qui n'est pas un contrat, fait qu'arrêtez de capoter. On ne parlera pas non plus de la tentative du Parti conservateur de remettre en question le droit à l'avortement. Ah, c'est qu'on les voit venir 120 000 à l'heure. On ne parlera pas non plus des transferts fédéraux en santé parce que personne ne semble être préoccupé par ça, à part Éric Duhem qui veut une consultation publique sur la place du privé en santé, quelque chose du genre. Ouais, pour qu'il y ait plus de transparence. Voilà, exactement. C'est ça. Comment tu fais pour avoir plus de transparence dans le privé? Non, pour qu'il y ait plus pour qu'il y ait plus de transparence par rapport de la part du public par rapport au privé. Ah, OK. Ouais. Donc, dans la dernière semaine, l'Assemblée nationale du Québec a demandé la démission de Mme El-Gawabi. QS s'est abstenu de voter, d'ailleurs. 30 personnes ont signé une lettre en appui à El-Gawabi, mais surtout, on a pu voir la publication d'une lettre ouverte adressée à Justin Trudeau, demandant non seulement la démission de Mme El-Gawabi, mais l'abolition du poste de représentant spécial à la lutte contre l'islamophobie. Cette lettre a été co-signée par 200 personnes avec, en tête de liste, le sociologue Guy Rocher, un homme qui a certainement le doigt sur le pouls de la population du haut de ses 98 ans. Et si un sociologue de renom a signé cette lettre, on imagine bien sûr un essai poignant, bien articulé, avec des arguments en béton. Et donc, je vais la lire au complet. 98 Voilà. Et donc, je vais la lire au complet un peu parce que j'ai pas eu le temps de préparer une chronique plus longue cette semaine, mais surtout pour m'assurer avec vous qu'il ne s'agit pas d'un ramassis d'arguments islamophobes totalement criblés de sophismes, que toute crédibilité s'en écoule. Mais ce serait surprenant. On ne sait pas à date. Nous autres, on ne sait pas. Et donc, je lis. Monsieur le Premier ministre, nous, Canadiennes et Canadiens, de toutes origines, tenons à exprimer notre opposition non seulement à la nomination de Mme Amira El-Gawabi, mais également au poste même de la représentante à la lutte contre l'islamophobie. À date, ça va bien. Après avoir manifesté autant de préjugés à l'égard des Québécois,
Ouais, Madame ça vient- El Gawabi n'a tout simplement l'autorité morale pour occuper un tel poste. C'est drôle, C'est allé vite en crise, hein? c'est une généralisation hâtive. J'imagine que c'est la dernière. C'est comme s'il il a flashé à droite puis il s'est envolé. Ouais, voilà. S'il s'agit de bâtir des ponts et de poursuivre un dialogue constructif, encore faut-il pouvoir inspirer confiance. Or, ces excuses tardives et sous haute pression politique semblent plus contraintes que spontanées. Bon, ça ressemble à une autre généralisation hâtive, mais continuons. Hein? Par ailleurs, la lutte contre les discours et les crimes haineux, notamment envers les musulmans, est un enjeu trop important pour courir le risque d'aggraver la situation en instaurant un poste dont le libellé même est discutable. Bon, ça, c'est comme un argument de la pente glissante. Ça va bien? Ça va bien. Pas beaucoup de phrases à date. En effet, si le poste pour la lutte contre l'antisémitisme ne cible que le racisme, l'islamophobie est, quant à lui, un terme davantage militant galvaudé au contour flou qui confond dans son usage le respect de la personne musulmane avec le respect absolu des préceptes d'islam. C'est comme l'accumulation des généralisations hâtives. Là, je ne sais pas si quand il y en a assez, ils finissent par s'annuler, peut-être. Je vois pas c'est quoi la différence avec l'antisémitisme qui venait de dire juste avant. C'est le concept que tente de faire accepter les régimes les plus activistes islamistes et les plus fondamentalistes à travers le monde pour faire passer toute offense à la religion musulmane pour un crime. Bon, on est encore à la généralisation hâtive, mais on va aussi un petit peu dans l'appel à la terreur. Puis ça, c'est le fun. Là, on commence à avoir ouais, voilà. C'est ce qu'a valu à l'écrivain Salman Rushdie la fatwa émise par le régime iranien qui ordonne à tout musulman, où qu'il soit, de le tuer et qui a été mis récemment à exécution. Là, on est de généralisation hâtive, appel à la terreur, fausse analogie, pente glissante. Ouais, ça va bien. Et c'est ce qui a valu au dessinateur de Charlie Hebdo d'avoir été assassiné, les 4 mêmes, 2 fois d'affilée. Tabarnak! Admirable. Madame El Gawabi a elle-même signé en 2020 une chronique où elle assimilait au racisme les caricatures publiées par Charlie Hebdo. Ouh! Un combo fausse analogie et déshonneur par association. Oh, ça faisait longtemps qu'on l'avait vu. Oui, c'est le fun. Est-ce que le Canada veut promouvoir une femme et un poste qui confondent cette liberté d'expression légitime et propos racistes? Bon, généralisation hâtive, fausse analogie et appel au ridicule. Ça, c'est le fun, tu sais, une fois de temps en temps. Le libellé du poste stipule qu'il s'agira de lutter contre l'intolérance religieuse afin d'être plus efficace et cohérent dans un état de droit. Nous vous suggérons de réformer le code criminel dont l'article 319 relatif à l'incitation publique à la haine introduit une impunité si de tels propos haineux sont fondés sur une opinion ou un texte religieux. Là, c'est comme une fausse analogie qui est comme... Je dirais fausse analogie, c'est le nouveau généralisation hâtive. En fait. OK. Par ailleurs, nous tenons à dénoncer les rapprochements qui sont faits entre la loi sur la laïcité de l'État québécois et la haine des musulmans. Cette loi ne vise pas les musulmans. Et de nombreux musulmans la soutiennent. Ah, le toujours populaire honneur par association. J'ai un ami noir, je peux pas être raciste. Là. Ouais. Que l'on soit d'accord ou non avec les exigences de la loi 21, la question des signes religieux chez les représentants de l'État et dans les écoles est une question importante au Québec et ailleurs, y compris dans les pays à majorité musulmane où des débats sur la laïcité se poursuivent. On continue avec des fausses analogies, c'est vraiment le fun. Là. Ouais. Rappelons que la Cour européenne des droits de l'homme a invariablement validé des lois similaires à la loi 21 et une autre fausse analogie. Finalement, cette lettre regroupe un grand nombre de signataires de traditions ou de confessions musulmanes au Canada qui refusent d'être associés à une communauté musulmane représentée de surcroît par des personnes qui adhèrent à une vision intégriste de l'islam, un habile mélange de fausses analogies, d'appel à la terreur et d'honneur par association. Hein, c'est assez weird, ce bout-là aussi. Une telle association ne fera Une telle association ne fera qu'accentuer les stéréotypes et alimenter les préjugés envers les musulmans et porter atteinte à ceux et celles qui vivent leur citoyenneté en harmonie au sein de notre démocratie libérale. Un bel argument de la pente glissante. Là. On les salue. Ça va bien. On les salue. De plus,
nous craignons que ce poste n'encourage la censure ou autocensure de toute critique de l'intégrisme religieux dont les premières victimes sont les musulmans eux-mêmes. On continue de glisser. Hein? C'est oui. Une fun, ça glisse. Pour toutes ces raisons, nous ne voyons aucun bénéfice à cette nomination ni au poste lui-même. Au contraire, cela risque d'aggraver les tensions et de générer de la suspicion et de la colère envers les musulmans. On continue de glisser. De la suspicion Ça et de la glisse. colère. Ça glisse. Tabarnak, hein, ça Nous va- demandons, par conséquent, que ce poste soit aboli. Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, nos salutations les plus sincères. En tout cas, je ne sais pas si vous avez trouvé ça c'est raciste, cette lettre-là, vous Un autres. petit- ben, j'aurais pas signé. Moi, je- Le spectateur que j'ai traité de raciste tantôt, puis qui a changé de poste de toute façon, si tu as une opinion là-dessus, sache qu'elle est à toi. La semaine prochaine, je vais essayer de vous traiter de quelque chose d'autre. Là. Sexiste, peut-être. Peut-être, qui sait? Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et Bravo. messieurs. Oh là 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 là. Il est allé, il scorait fort. Hein, au début, ça avait l'air d'être comme une tempête dans un shooter, mais là, ça a comme upgradé à une tempête dans un aquarium. Là, Ouais, genre. Une affaire de même. Là. On verra. En tout cas, ça a le mérite de clarifier tout le débat. Effectivement, Ben oui, je voilà, pense que Bruno exactement. vient d'enlever un petit peu de fumée, hein, le fog of war. Écoute, Martin, on va avoir besoin de toi. Parle au house band pour amener un autre chroniqueur, s'il te plaît. S'il te plaît, pourrais-tu nous amener un autre chroniqueur via ton house band? Wow! J'en demandais pas tant, mais merci. C'est du gros beat. On va rejoindre notre chum Blanchette au podium. Exactement. Ben oui, comment ça va? Ça va bien? Et toi? Notre Ah, chum? chaque jour est un cadeau. Hein. Moi, moi. Vous autres, ça va? Très cool. Bruno. Hey, salut Ben. Presque toujours un plaisir, Bruno. Ben écoute, Hein? pareillement. Presque, dit-il. Faut garder la relation. Les gars, ce soir, je suis venu vous parler des dépenses inutiles. Ah. Mhm. Vous en faites-vous, les dépenses inutiles? Ton costume au complet, mon chum, je t'annonce. Correct. On va avoir 5 minutes de gloire tantôt sur le stage. Vous verrez ça à la maison, ça s'en vient. Mais je reste imbattable, je pense. J'ai déjà dépensé 300 $, les gars, pour me faire péter le frein de la langue. Péter le frein de la langue. L'affaire que t'es en dessous. T'aurais pu faire ça avec une feuille dans un cours de maths, genre? Aussi. Mais non, j'ai 300 $ pour ça. Puis j'ai... Ah ouais. Ouais, tu vois-tu? J'ai ouais, comme ouais, tu sais, la c'est- cicatrice d'Harry Potter, je l'ai Ouais, dans c'est- la gueule. Je dirais pas que c'est la chose la plus impressionnante que j'ai vue de Non. ma vie, mais je l'ai vue. Clairement pas, mais c'est une décision de merde, pareil. Je vous explique clairement pourquoi j'ai fait ça. Ouais, ça va être nécessaire. C'est ça, exact. Ouais. Avant d'être humoriste, j'étais acteur. Ça, acteur, pour les gens dans la salle qui ne savent pas c'est quoi, c'est les gens qui te servent au restaurant. C'est ça. C'est exactement ça. Je le sais, il y en a qui disent serveur, il y en a d'autres qui disent acteur. C'est la même chose. C'est comme... C'est mêlant. C'est mêlant. Il aurait pu garder un des deux mots, hein, les gars. Mais j'ai un petit truc pour vous autres. Si jamais tu rencontres quelqu'un qui dit « Hey, je suis acteur », tu veux valider qu'il est vraiment acteur, tu lui dis « Ah, OK, tu travailles au Saint-Hubert ». Puis là, s'il se met à pleurer, c'est ça, il est acteur. Sinon, c'est Sarah-Jeanne Labrosse. C'est un des deux. Au Québec, t'es soit acteur ou t'es Sarah-Jeanne Labrosse. C'est un ou l'autre. C'est Sarah-Jeanne, la seule personne, on la salue, la seule personne de l'UDA qui vit de son métier. La seule personne au Québec, ben oui. Oui, qui vit de son métier. Ouais. Seule personne de l'UDA. L'UDA, hein? L'Union des
astis de pauvres du Québec. Oh! Shots fired! Pow! Et j'en fais partie. Je suis un fier membre de ça. Toi, tu travailles aussi avec des fiers membres de ça, sûrement? Oui, depuis peu, en fait. Bon, bravo. Oui, ben je sais pas si faut dire bravo. Depuis peu. oui, c'est bien, mais moi, c'est ça, je me suis réorienté. Bref, j'étais acteur et à un moment donné, il m'est passé une bulle, je me suis dit, pourquoi pas jouer en anglais? Ça va m'ouvrir des portes, tu sais. Le rêve, jouer en anglais. Hi, ladies. Can I offer you something to drink first? Oh, I get it. You're starving. Maybe you prefer to start with something to eat. Is there any allergy, intolerance? Okay, no, it's fine. It's fine. We get it. Like you thought that would be a good idea to come to the restaurant, even though you're lactose, gluten, seafood, fucking making a smile intolerant. But it's okay. We deal with it. We're used to it. It's fine. We'll take extra precaution to make you safe, because that would be so sad, to notice just after that you died from something you chewed on from our restaurant that might have been somewhere in our kitchen in touch with happiness. Right? On sait que ça te fait... le frein de la langue, on l'a-tu senti, la gueule, comment? Le 300 piastres dans la gueule. Hop là! C'était pour parler anglais que tu l'as fait enlever? C'était ça. Oui, j'étais allé voir une orthophoniste anglophone qui... Puis elle t'a dit, fais-toi péter le frein de la langue. Elle m'a fait Je penser... peux rien faire avec ça. Attends. Presque ça. Attends, tu vas pouvoir en faire un autre peut-être. Elle a fait une série de tests et elle est venue à la conclusion que j'avais le frein de la langue trop stiff. Il y avait comme une limite à comment je pouvais perdre mon accent. Un 300$ bien investi. Wow! Ouais. Et je sais pas comment elle est arrivée là, right? Parce que dans sa série de tests, on s'est jamais frenché. Mais elle s'est dit, genre, c'est trop stiff. Et sûrement que j'étais pas capable, tu sais, d'aller bien frotter ma langue sur mes palettes d'en avant pour faire le fameux the. Tu sais, le the, oui, exactement. Le son qui sonne comme quelqu'un qui est sa brosse, qui essaie de pas vomir, là. Ce son-là. Moi, incapable. Et trop stiff. Je sais pas. Peut-être que les anglophones ont toute la langue super molle. Ils se pratiquent, eux autres. Ben moi, tu vois, je soupçonne depuis ce temps-là que les Anglais ont toute la langue comme un caméléon. Tu comprends? Ils sont capables. Tu as déjà été chez un anglophone? Jamais de mouche dans leur maison, eux autres. Il y a quelque chose avec ça que... Fait que bref, je m'en vais me faire faire... Je l'écoute, mais je m'en vais... c'est un dentiste, by the way, qui te fait ça. Fait que je m'en vais chez le dentiste. Je suis dans la salle d'attente et là, c'est fucking weird. Il y a comme moi et plein de bébés avec leur maman. Je suis comme le seul qui a pas de bébé puis qui se tire pas de lait. Tu comprends? Je suis comme... Et là, je me sens pas à ma place. Tu comprends? Je suis comme, on aurait dû me le dire que c'était genre un BIOB, Bring Your Own Baby. J'aurais emprunté celui d'un ami, quelque chose. Je me serais mis une poche de 2 litres là, puis j'aurais fait un semblant de me traire. Non, comment qu'on dit? De me tirer du lait. Ouais. Je viens vraiment d'être sexiste. C'est moi le sexiste, là. C'était Peut-être. horrible. Je retire ce que j'ai dit. C'était pas prévu. C'est moi qui vais manger de la merde cette semaine. C'est un peu ça, l'action, mais... Oui, mais ça peut être dégradant. C'était pas ce que je voulais dire, en tout cas. Bon mot. Whatever, anyway, je suis là, j'ai pas de bébé. Et j'ai appris, by the way, que pourquoi il y avait autant d'enfants, c'est que c'est souvent une opération qu'on fait aux nouveau-nés parce qu'ils ont justement le frein trop stiff puis ils sont pas capables d'aller téter comme il faut sur le sein de leur mère. Et là, à ce moment-là, moi, qui est con et curieux, je suis comme, mais moi, est-ce que je serais capable de téter comme il faut sur le sein de leur mère? Right? Mais ça se demande mal dans une salle d'attente de dentiste, genre, s'il vous plaît, laissez-moi juste le gorger. Donc, je m'abstiens. Tu sais, mais en même temps, j'apprends à 24 ans que j'ai sûrement pas été allaité, les gars. Sinon, on m'a donné un permis de conduire, mais j'ai pas été allaité. Il y a des affaires qui ont été faites dans le désordre, à quelque part, là, tu comprends? Mais je suis toujours sans réponse par rapport à ce tétage, mais je me suis fait faire le truc. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne ou non, les gars? Je le sais pas parce que j'ai arrêté de voir l'orthophoniste, ça coûtait trop cher. Mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, si on se French, je peux aller te chatouiller l'estomac. Oh! Puis là, toi, tu vas le faire comme il faut, le the. C'est ça, voilà, ma chronique. Merci de cette beaucoup! semaine. Merci. Ben Blanchette, mesdames et messieurs! Hey, toi, t'as-tu ton frein, Martin? Moi, j'ai toujours mon frein et mon prépuce. Ah!
Puis c'est ça, je suis en train de penser, peut-être que tous les anglophones se font péter le frein. On ne sait pas, hein, mais en tout cas, il y a peut-être un une mythe. tradition chez les Est-ce qu'il y a un anglophone dans la salle? Qui pourrait confirmer Comment ou se infirmer. porte son frein? Ça mutile. Là. C'est la mutilation, Colin. Ben écoute... Écoute, en plus, on est sur Twitch. Qui voudrait mettre un mamelon féminin dans sa bouche? Ouais, quand même. Il y a des hosties de limites. Hey, Martin, appelle-nous un autre chroniqueur, s'il te plaît. S'il vous plaît, fais-nous entendre la beauté de ton mamelon. Ah, merci Pascal! Et on sait pas trop ce qui se passe. Le Juju est en train de se pouléiser. Donc, bienvenue à ma deuxième chronique de Noël 2023. Je vais me préparer. Il n'est jamais trop tard pour fêter Noël, bah oui. Ou trop tôt. Ouais, c'est vrai. Ouais. Hein. C'est le Noël du campeur. Ah, là, t'en sors une à chacun, là. Donne-moi ça, je vais t'aider, qu'on avance. C'est bon. Ah, le lutin, c'est pour l'invité, puis le chapeau ici, c'est pour toi. Ah, tabarnak. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah, j'aime pas ça. Ah, c'est une mauvaise idée. Ah, elle est cool, la flèche, par contre. C'est ça, man. Ah ouais. Oh, il y avait le petit... Tommy. Quoi? J'ai un cadeau pour toi. Ah, un autre... j'ai déjà une... Oui, j'aime ça de donner des cadeaux. Ben oui, ben oui. Est-ce que tu bois de l'alcool ou tout autre breuvage dans la vie? Oui, oui, oui. Est-ce que ça t'arrive de faire des dégâts des fois? Oui, oui, oui. Ben oui. Ben, j'ai quelque chose pour toi qui va t'empêcher de faire des dégâts. C'est un petit couvercle que tu vas pouvoir mettre sur une canette de bière ou sur un verre. Tu vas adorer. C'est quoi? C'est rendu une infopub? OK. Ah, ben oui, hein, en forme de pénis. Voilà, on va pouvoir le mettre... And Nights Dicky Cans. C'est pas la taille qui compte, c'est ce que tu fais avec. Ben oui, c'est vrai. On voit que c'est un pénis qui a froid quand même. Ouais. Oui. Pas, en tout cas, c'est... Donc, puisque c'est ma deuxième chronique de Noël de 2023, eh bien, je vais poursuivre là où j'en étais, c'est-à-dire avec les 5 derniers défis d'un bachelorette party, enterrement de vie de jeune fille. Donc, voilà, j'étais rendu au défi numéro 6. Vous allez voir, vous allez adorer. Ça, c'est comme un livre là, qu'une une madame en enterrement de vie de jeune femme là, qui va se marier, bachelorette, faut qu'elle aille comme faire toutes ces épreuves-là. Puis, il n'y en a aucune à date qui nous donne pas envie de... Ah, vous allez tous avoir envie de vous marier. C'est ouais. Le plus beau moment de votre vie. Donc, avant tout, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un condom avec lui ou avec elle, dans ses poches ou dans sa sacoche? J'aurais besoin d'un condom. Ben, avance, là. Parfait. Ouais, venez me le porter, si jamais Il paraît ça qu'il faut pas faire ça devant les caméras sur Twitch. OK, parfait. Donc, voilà, ça va être pour l'after show sur Patreon. Vous n'avez pas de Patreon, hein? Oh, OK, ouais. fait qu'on va passer au prochain parce que c'est ça, hein? Ben, anyway, il y a probablement pas grand-chose qui sont legit sur Twitch, fait que je vais continuer. D'ailleurs, si jamais je perds mon costume, je sais pas si Nathan peut mettre un petit globo sur mes Tu peux en pieds. parler, tu peux juste pas le montrer, en fait. Ah, Juju, d'accord. c'est ça l'affaire. Donc, défi numéro 7. La future mariée doit amener un homme divorcé à la table des copines pour lui demander 3 choses qu'une femme ne peut pas faire pendant l'acte d'amour. Donc, vous êtes mes 3 hommes divorcés et je veux savoir, selon vous,
Qu'est-ce qu'une femme ne doit pas faire pendant l'acte d'amour pour réussir son mariage? Mourir. Ouais, ça en a un bon, ça. Se lever Ouais. pour aller pisser en plein milieu. Ouais, c'est bon, ça. Parler de sa grand-mère nostalgiquement. Félicitations! Un point pour Assassiner son mari. Ah. Incroyable! Un des deux, là. Ben, mourir, assassiner son mari, on est Voilà. vraiment dans le macabre. J'adore ça. Donc, défi numéro 8. Ah, Soyez patients, ça finit bientôt. Oui. Donc, les copines doivent amener 3 hommes à la table. Ben, ça tombe bien, j'ai 3 hommes sur le stage avec moi. Et la future mariée doit leur demander la grandeur de leur pénis. Donc, on sait qu'en ce moment, c'est probablement Tommy qui est le plus petit. Ben, il fait à peu près 2 pouces, là. Ouais, c'est ça. Et on doit inscrire la grandeur dans le carnet de notes du défi de la future mariée. Mais comme je trouve pas ça vraiment très, très legit 2023, ben, je vais plutôt vous demander quelle est la longueur approximative de votre poil de chest. Tommy. Je sais pas, 3 pouces. Hein. OK. 2 pouces. Hein. Intéressant. Quand même plus que le... Moi, j'ai plus comme du poil, comme cheveux, genre. Il est Ouais. doux, hein. Moi, je visualise bien. Et toi? Ah, moi, pour être honnête, ça serait plus du 2 pouces, parfois trimé. OK. Mettons plus long ou moins long que ma moustache? Non, ça bat ta moustache quand même. OK, wow, je suis impressionné. Et Hey, toi, Bruno? C'est vraiment de la merde, ce livre-là, man. 41 ans. C'est la première fois qu'on... Next! Est-ce que c'est la première fois qu'on parle de poil de chest aussi longtemps sur cette scène-là? Je sais pas. Parce que j'ai un probablement 10 sur le pas. poil de chest, si tu veux que je continue. Ben non, on va passer au défi numéro 9. Fiouf! Il en reste juste 2, esti. Yes. Après, pour la prochaine chronique, je vais faire celui des hommes. Vous êtes pas prêts? Défi numéro 9. La future mariée doit porter épais de rouge à lèvres et aller embrasser 15 hommes différents sur la joue en 5 minutes. Ce défi est une présentation de la santé publique post-pandémie. Ben ouais. Et les marques de rouge à lèvres doivent être vraiment apparentes. C'est peut-être Maybelline. Ils font-tu du rouge à lèvres? Hey, ça m'enlève le goût de me marier en esti. Ah. Je l'avais déjà pas, là. C'est... Et le dernier défi. The number 10! Faites-moi un petit roulement de tambour! Attends. La future mariée doit spécifier 4 comportements typiquement mâles. Tu sais, on s'entend, là, des comportements mâles. Ouais, ça vieillit bien, Le genre là. d'affaires que les femmes ne font pas. Ouais. Les propriétaires de vagins qu'on Et dit. ce genre de comportement-là qui déplaise aux femmes, et ils vont l'écrire dans le guide pour que la future mariée s'en souvienne pour toute sa vie et prépare son divorce. Donc, vous êtes mes 3 copines et je vais vous demander chacun de choisir un comportement typiquement mâle que vous aimez pas chez votre partenaire mâle. Allez-y, les copines. Sans crisser. Ouais. Ouais. Faire semblant d'écouter, mais pas être là pantoute. C'est à peu près ce que tu vis en ce moment dans ma chronique. Ah, c'est Sois honnête, là. Non, pas en ce moment dans ta chronique. Moi, je suis un auditeur très, très Il prend disponible. Merveilleux. Ben, on le voit pas, mais en dessous de la table, il est en train de prendre des notes. Et puis Bruno, ben bouge pas, il va peut-être t'oublier. Faire juste des choses que les femmes font pas. C'est bon, ça. Oh, wow! Fait que les Ils sont hommes capables, pis eux les autres aussi. femmes, c'est un peu pareil, pis c'est pas pantoute la même affaire. C'est tellement Fait que vrai. mariez-vous, l'amour c'est beau, puis ça va bientôt être le Noël de Valentin. Fait que salut! Ah, merci, Juju. Tabarnak, hein? Toi, c'est surtout le petit pénis qui t'a Oui, hein, on va pouvoir... Ah, là, tu vois, même le monde y applaudit. Les femmes, hein? Ah! Avec le droit de vote puis le auvent.
Il y a des trous en haut pour respirer. Là. C'est une joke qui vient de Drawn Together, ça, quand la princesse Clara a découvre. Écoute, comment ça va, toi, Martin, à 70%? Moi, ça va bien. Il nous questionnait sur la longueur du poil de chest, mais moi, personne ne peut me battre sur la longueur du poil de jambe. Oh, tabarnak! C'est là qu'ils l'ont très mis, bien toi. équipé. Oh, Ma shit. grand-mère disait que j'étais comme un singe, comme son mari. À partir des Donc, c'est genoux en définitivement descendant. un gène Villeneuve. Hein? Et que j'ai dû raser tout ce poil. Pour Plus jouer qu'une fois, Imelda. ben, tu fais de la natation, toi. Donc, ce qui implique de se lever à 3-4 heures du matin pour raser tout le corps, comme Dustin Hoffman dans Tootsie, pour être disponible vers 4h30 pour la maquilleuse, pour 4-5 heures d'application de latex pour avoir l'air d'une vieille femme de 90 ans. Tabarnak, hein? Donc, je suis devenu un expert du poil, du rasage et de tout ce genre de choses. Ah ben, tu vois, ça a servi la chronique. La de vie est Juju. pleine de surprises. Ah, ça, you bet, man. Je m'attendais pas à ça. Écoute, on va prendre un autre chroniqueur. Je pense que tu peux en summoner un autre. On arrive. Ça va bien. Donne-moi tout ce que t'as à partir de ton poil de chest. Oh yeah! Yes, Merci Pascal. Et on va rejoindre Val Belzile au podium, mesdames et messieurs. Oui, je suis tout énervé. On a un drummer. Ah oui, c'est capoté, hein? Oui, c'est tout le temps plus sexy, les drummers. Moi, tu sais, dans les bands, là, quand j'étais plus jeune, puis j'avais des kicks de band, j'ai toujours juste réussi à coucher avec le bassiste. Tout le temps. Tout le temps, ça. C'est le bas de l'échelle, lui. Oui, c'est le bas de l'échelle. Bien sûr, en partant, t'as le chanteur, hein, tu sais. C'est le bas de l'échelle s'il n'y a pas de claviériste. T'as le lead guitar. Ah ouais! Moi, les bandes à clavier, j'avoue. Ouais. J'avoue. Mais bon, d'habitude, le claviériste peut partir avec, tu sais, je sais pas. Avec le bassiste en général. Ouais, Donc, hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Val. Content de te revoir. Ben oui, j'ai à peu près une fois par mois. Là, Bon, moi, ouais, là, à peu tu sais, près, je ouais. Puis là, tu sais, je suis bien excitée, moi, cette semaine. C'est finalement, ça fait longtemps que j'attends ça. Et là, cette semaine, bon, je sais que là, en passant, plug, j'ai mon heure au bordel le 9 février. Mais merci. Si vous êtes à Montréal, vous pouvez venir me voir, dire de la merde pendant 1 heure tout au complet. Mais le 8 février, là, la veille, c'est mon premier cours, Tommy, de tap dance. Mon premier cours de claquettes. Ça va aider à relaxer. Avec les grands ballets canadiens, parce que moi, quand je fais quelque chose, je le fais comme du monde. Tape. J'ai bien hâte. Et là, ça me fait bien rire. Je me suis acheté des broussillers nœuds puis tout le kit. Puis, ça m'a fait penser que moi, là, je suis une femme qui a la chance dans la vie de découvrir facilement ses passions, mais aussi de découvrir rapidement que c'était pas si passionnant que ça. Alors, j'ai une espèce de liste de tous les cours que j'ai commencé puis que j'ai jamais fini. Oh, cool! Il y en a plusieurs. Donc, déjà, tu sais que moi, je suis une drop-out du doctorat, Tommy. Hein? Déjà, ça part bien. Alors, voilà. On ne lira jamais la thèse sur l'analyse féministe du travail du sexe selon la théorie de l'échange économico-sexuel de Paola Tabet, parce que ça n'existe pas. Mais ça aurait pu si j'avais eu plus de persévérance. Ensuite de ça, j'ai entrepris, moi, un DEP en mécanique de véhicules lourds, oui, que j'ai réussi à 70 Tu la pognes? Ouais. Fait que t'es passé du doctorat au DEP en mécanique lourde? Avec bien des étapes entre. Un jour, OK. je compterai ça. Mais oui, ouais. T'as peur de rien, tu sais? Écoute, oui. Écoute, je travaillais dans le communautaire. Puis à un moment donné, j'ai eu le goût de travailler avec des objets qui n'avaient pas d'émotion. Fait que ça me semblait une bonne idée.
J'étais un petit peu trop féministe pour la place. Là. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu une femme dans l'école. Il n'y avait même pas de toilette pour filles. Ils m'ont donné la clé d'une toilette pour handicapés. Donc, ça a été assez... C'était assez spécial. Tu sais, on parle de 2005, quelque chose de même. Ouais. On a brisé des barrières. Ouais. En plein backlash. Oh, c'était le fun en tabarouette. Fait que c'est ça. J'ai abandonné là, tout de suite après m'être pogné avec le prof de suspension pour parce qu'il voulait absolument que mon collègue masculin il lève le troc. Puis là, j'ai dit « Ah, c'est moi qui vais le lever parce qu'il ne le lèvera pas avec son pénis. » Puis bon, ensuite de se rencontre avec le directeur tout aussi misogyne. Et puis voilà, j'ai écrit, c'est mon camp. On peut-tu sacrer sur Twitch? C'est correct. Oui, c'est juste les ouais, c'est juste, t'as juste pas le droit de montrer tes boules. Tant qu'on voit pas de mamelon féminin puis de génital. Les humoristes, on n'a plus le Toi, droit... t'as pas le droit de montrer tes boules. Moi, j'ai le droit de montrer mes boules. Ah ouais. Les humoristes, on n'a plus le droit de montrer nos parties à personne. Ah non, Ben, sauf dans un show des Cowboys fringants. Mais ils se sont excusés à l'UNESCO, là. Pour Mariana. Ensuite, j'ai entrepris, moi, un cours de secrétariat. Oui, DEP en secrétariat, que là, j'ai réussi à peut-être 25 %. Et on avait à l'époque, ça fait un petit bout quand même, on avait à l'époque des cours de dactylo. On apprenait à utiliser un fax et un Rolodex. Est-ce que tu sais ce qu'est un Rolodex? Un Rolodex? Ben oui, c'est comme une sheet Excel. Oui. Puis on avait des cours de physique. Oui, c'est ça. C'est comme tes contacts dans ton téléphone, mais avec beaucoup, beaucoup de cartons. Puis on avait aussi appris comment fonctionnait Office 95. Ah, les grosses années. Oui, avec le doigté de dactylographie, avec, Madame Solange, qui roulait ses airs et portait des faux cheveux et nous disait que nous devions bien nous tenir droite et avoir le nombril vis-à-vis du J. J'ai pas fini, ça m'a gossé. J'ai aussi, quand j'étais plus petite, j'ai commencé un cours de solfège, mais on apprenait à faire des gammes, puis on était trop pauvre pour avoir un piano. Je me suis tannée de pratiquer sur une feuille de papier. J'ai pris aussi un cours de clown. ça donne que je suis pas un petit rayon de soleil, moi, dans la vie. Ouais, c'était weird. T'es allé repousser... Là, on parle de clown, là, pas à l'école de l'humour. Là, on parle de vrai clown beurré, avec là. un nez. Poquet. Puis je suis nulle à chier pour la jonglerie. J'ai pris, par exemple, celui-là, je l'ai réussi, je l'ai fait tout au complet, un cours de broderie de Point Florentin avec un cercle de fermières de Bréquéville. Oui, et mon œuvre, une couverture de livre en Point Florentin, m'a valu le premier prix de la Fédération 18 Lévis-Lobinière. Bravo! Oui. On aurait pu. J'ai gagné 10$ puis une recette de sucre à crème. Ensuite de ça, j'ai pris un cours de podcast à l'ENH. Moi, Tommy, c'est qui n'est pas un succès parce que je suis la seule humoriste qui n'a pas de podcast. C'est vrai, hein? C'est T'es pas un gars, par exemple. C'est vrai. Ensuite de ça, j'ai pris quelques sessions quand même de cours d'Aquazumba. Oui, l'Aquazumba, cette discipline qui n'est pas olympique du tout, qui consiste à entamer des rythmes latins dans le pas creux avec des personnes âgées. Oui, c'est super le fun. T'sais, mais là, moi, j'ai pris ça surtout en me disant, c'est bon, moi, j'ai pas de beat, fait que je serai pas la pire de la classe, mais c'est surprenant parce que quand tu pars d'Espacito, Nicole et Marie-Marthe, ça, le tout encouragé par le jeune moniteur, pas très hétérosexuel, mais eux autres, ils s'en sacrent. C'est de la porn de madame à 10 h le matin. Et finalement, le dernier cours là, que j'ai abandonné, c'est un cours de jeu caméra avec une vedette du jeu caméra dont je vais fucking taire le nom. Et j'ai suivi une journée d'atelier de jeu caméra. Très hétéroclite, quand même. Atelier dans lequel j'ai appris que j'étais une sous-marde et que j'étais nulle à chier. C'est toi qui payais pour apprendre ça? Oui, c'est ça. Je ne suis pas retournée aux sessions suivantes. J'ai trouvé que j'avais été suffisamment intimidée pour mon 300$. Puis là, combien de temps? On prend-tu des paris pour tes cours de tap dance? Combien de temps ça va durer?
Ça va dépendre du booking le mercredi soir. Moi, je dis que tu vas être encore dedans la prochaine fois que tu vas venir nous voir. Oui, Moi, je j'ai vous ferai confiance. quelques shuffle steps. Yes! Ouais, j'aime ça. T'aurais pu te faire péter le palais de la langue pour ce prix-là? Aussi, on a Non, mais on va voir. Peut-être que là, j'ai des tendons des chevilles qui vont avoir besoin d'une chirurgie. Ah, On sait tout jamais. est possible. On sait jamais. Moi, je pense que ça devrait La être correct. passion est peut-être accessible. Oui. Et puis, c'était super la conversation sur votre poêle de chest. C'est beau de voir ça, des hommes qui se Oui, réapproprient leur corps. Des vraies conversations d'hommes C'est qui vrai. valent la le peine poil de d'être mises en jambe valeur. aussi, Toi, t'es vraiment comme le fantasme monétaire d'une technicienne en électrolyse. Ben, écoute, je ne livrerai pas mes jambes à la science que tu décris. Parce Il y en que ça a risque pas. de Il y en faire a pour mal. une coupe de Non, 100 000 en fait, piastres. ce qui faisait, je rasais pas mes jambes, pour tout dire. Je mettais des bas de nylon, puis en dessous, ça faisait comme des varices. Fait que pour ceux qui voient le film, j'ai ben toujours oui. refusé, moi, de raser mes jambes pour des raisons évidentes. Mais ça marche. Ouais, ça serait un contrat, là. On dirait vraiment des varices. Mais j'aimerais ça que, mettons, mes varices, je puisse mettre des collants et dire non, c'est parce que je me suis pas rasé les Ça a jambes. l'air d'être du poil. Ah, tu vois. Un jour. ça. Hey, Un jour, Val, avant de peut-être. te laisser aller, j'aimerais Oui. que tu nous rappelles, c'est quand tu vas faire ton heure au bordel. C'est Le 9 février, c'est sur le site du Bordel Comedy Club. Puis si jamais il y a du monde qui nous écoute sur Twitch ou dans les internets Ah ouais, bien qui sûr. sont à Québec, 19 avril, là, c'est un show d'une heure et demie. Tu te comprends? Tabarnak, Oh, yeah. hein, Belzile Là, on une chain, demi-heure de Belzile. plus à Québec? Yeah! Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Ben, c'est parce qu'on est limité au bordel à une Ah. heure. Ben là, il y a Ils un ont autre pas show raison. après. Il faut laisser la chance à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Val bye-bye. Belzile, mesdames et messieurs. Là, Martin, il y a une question qui me chicote, moi, parce que là, mettons, dans ta vie professionnelle, tu travailles à créer, tu es entouré, tu passes tes pulsions artistiques, mettons. Oui. C'est quoi tes passe-temps on the side? Oh my God, ben j'ai pas vraiment le temps pour des passe-temps. Je travaille beaucoup. J'essaie de passer du temps avec ma blonde puis mes enfants. Mais j'aimerais revenir sur la question de la nudité frontale mentionnée par Madame. Dans un dessin animé, peux-tu croire que même pour un dessin animé pour adultes, il y a des règles pour ne pas montrer la nudité frontale que j'ai réussi à contourner parce que j'étais pas question de faire Red Ketchup. Ouais, ça prend des totons, là, c'est Donc, sûr. j'ai trouvé des façons de cadrer, de positionner les membres du corps pour ne pas révéler les parties plus... Surtout pas voir un mamelon de femme, c'est dégueulasse. Et ça. je peux vous dire qu'on voit les fesses de Red Ketchup plusieurs fois et qu'il y a eu un débat assez long, très drôle d'ailleurs, épique entre les designers de la série et Réal Godbout à propos du pénis de Red Ketchup. Parce que quand on dessine les personnages en 3D, c'est-à-dire qu'au final, ils vont avoir l'air d'être en 2D, mais il faut passer par la 3D. Donc, on fait une rotation des personnages. Ouais, vous faites le modèle, puis après ça, on le Et travaille. ils sont nus. Donc, moi, j'ai eu la chance ou la malchance de voir tous les personnages de Red Ketchup nus, dont Red Ketchup. Et le pénis de Red avait été donc interprété d'après la bande dessinée. Ben oui, on le voit une couple de Et, fois. quand c'est- Réal Godbout a vu le design, il s'est plaint du fait que le pénis n'était pas assez veineux, était un peu trop long, pas assez courbé, et que la touffe de poils Était pas rouge assez sur rouge. le dessus devait être un petit peu plus comme un mohawk, comme ses cheveux. Donc, il a redessiné, et c'est jouissif, j'ai toute la conversation. Ah, c'est super bon. Et ça. il argumente de façon très sérieuse pour que le pénis que l'on ne verra jamais soit représenté le plus fidèlement possible. Donc, c'est pour te dire à quel point on est fidèle à l'univers de Red Ketchup, même dans le détail invisible. Ah, c'est Mais bon. Est-ce que ce pénis-là va créer une bosse dans ses culottes? au Ben moins? oui, oui, quand même, parce Ok. que le modèle, je veux dire, les vêtements tombent sur le modèle. C'est pour ça qu'on modélise les seins, les fesses, le pénis, Hey, c'est le etc. futur en esti, pareil, Oui. hein, c'est cool. Mais en c'est Christ, beau, ça. c'est super beau. Et pour ceux qui ont lu les bandes dessinées, vous allez voir que même la ligne de Réal Godbout a été numérisée pour émuler sa ligne sur les Ah, son personnages. trait, genre. Son Ah, trait. c'est super cool, ça. Donc, c'est l'univers de Réal Godbout interprété en dessin De animé. toute Mais quand tu fais beauté, un freeze frame, ça a l'air d'être la bande dessinée. Fait que moi, je t'ai entendu en parler, puis j'ai l'impression que c'est toi qu'il faut remercier parce que ça va exister. Une Écoute, je me 20 suis années de- battu pendant des années Ben pour oui. que ça soit le plus fidèle possible, pour que le monde qui connaisse Red Ketchup fasse « c'est ça que je voulais C'est voir », ça que je que le voulais monde voir. qui le connaisse pas fasse « oh my God, I want more ». Puis ce qui est le fun, c'est qu'un coup que les modèles sont faits, c'est beaucoup moins cher d'en rajouter Mais là, d'autres. j'espère qu'il va y avoir une saison 2
2 parce que là, Ah on, ouais? on a dépensé 18 millions pour créer Ah. les 20 épisodes, OK. mais on le fait voyager à travers toute la planète. Ben oui, ça... Fait que là, si on fait une saison 2, ben, ça va être moins cher parce que tout va être créé. Puis ça, c'est un héros, je me souviens, il y avait pogné en France aussi à l'époque, là, dans Kamikaze, je pense, le comic Dargo qui était avait diffusé publié là-bas. les deux premiers Il y avait une couple de BD aussi. albums. Ah, merci beaucoup, Martin, Ben, c'est vraiment merci. cool. Ouais, ben, vous irez voir les liens. D'habitude, à ce moment-là, je demande où on peut te suivre à peu près. Les liens Moi, sont je tous suis dans sur la tous les réseaux sociaux, je suis facile à trouver. Ben open. Puis en plus, je réponds. C'est ça l'affaire. Les gens me disent comment ça se fait que tu réponds, tu me connais pas. Puis je dis ben parce que je trouve ça important. Parce que les gens, en tout cas quand les gens sont gentils, là, Ben ouais, ouais. puis qu'ils m'écrivent quelque chose qui a de l'allure, je prends tout le temps de répondre parce que les gens, c'est pour eux autres qu'on fait les films, qu'on fait les séries. Puis il y a des choses vraiment intéressantes. Me donnes-tu le temps pour une dernière anecdote? Bien sûr, bien sûr. Parce que quand on faisait Red Ketchup, il y a des fans finis de Red Ketchup. Moi, je me considère comme un fan fini, mais j'ai découvert qu'il y en a qui sont encore plus Ah, c'est fans, sûr. Ben oui. puis qui connaissent encore plus Red Ketchup que moi. Fait que là, il y en a un qui voit le poster de la série, puis il dit « Vous avez laissé tomber la cicatrice. » Je dis, mais quelle cicatrice? Il dit, ben voyons, le cave. Il dit, t'es le réalisateur de la Le série. cave, Il dit, tu c'est- sais pas que Red Ketchup a une cicatrice du côté gauche, en haut de son oreille, parce qu'il dit, quand il a infiltré le cartel de Raúl Escobar, à l'époque de Michel Risque, Ouais. il s'est fait tirer en pleine face. Puis il a esquivé le coup, mais il y a quand même une balle. La cicatrice que- de la balle. Puis, comme Harry Potter, comme Indiana Jones, tous les grands héros ont leur cicatrice. Fait qu'il C'est dit, vrai. je comprends pas pourquoi vous l'avez pas mis. Ça, c'est l'affaire la plus jouissive de ma vie. Là, j'ai mis le créateur de Red Ketchup En contact avec en le contact gars. sur parce que c'est sur Facebook. Fait que j'ai tagué Réal Godbout. C'est ça, c'est le fantasme de Woody Allen. Tu sais, Aïe, quand, aïe, hein. quand il dit, si j'avais donc Marshall Orson McLuhan. Welles, tu sais, ou Marshall McLuhan, là, je pourrais tu sais, comme l'impliquer dans la conversation. Fait que là, j'ai tagué Réal, qui a répondu au gars. Et il dit, Chris, il dit, j'ai dessiné cette cicatrice-là en 78, puis je l'ai abandonnée en 82, puis il dit, je ne l'ai plus jamais redessiné. Puis il dit, là, toi, tu t'es en train de me dire qu'il faudrait que ça fasse partie du personnage. Mais c'était Réal qui avait tout approuvé les C'est ça, designs, fait que toute l'équipe. si le créateur il Fait dit que, on le gardera, parce qu'en plus c'est dans une BD l'affaire Oui, la oui. cicatrice qui pogne, Mais- fait que mais ça j'ai sera trouvé- peut-être j'ai- saison 3. là. C'est ça, mais j'ai trouvé quand même que c'était intéressant parce que si jamais on fait des antépisodes puis qu'on recule dans le passé puis qu'on voit les origines de Red Ketchup, pourquoi pas faire un épisode où On le- comprend on la le voit, cicatrice. tu sais, À cette heure, parce avec, qu'elle disparaisse après. là. avec les lasers, ils enlèvent tout ça. puis tout. Ou les cheveux, tu sais, les cheveux un petit peu trop longs. Hey, on a presque fini le show. Je pense qu'il nous reste un Mathieu Boudreau puis des nouvelles. Encore un chroniqueur, s'il te plaît. Écoute, fais-nous vibrer ce que t'as de plus long passé cette longueur-là. Ça va être la balade de Mathieu. Wow! Wow, il a su à la perfection décrire ce que j'ai à l'intérieur Ben de moi. oui, effectivement. On dirait que la C'est, toune s'appelait Mathieu Boudreau, pour vrai. Ben oui, cette colère hein, qui régit ma vie, ma foi. C'est comme ça, mon nom est Mathieu Boudreau. Oh. Excusez. Non, c'est René. Oui, allô? Ouais. Ouais. Ouais, non, monsieur Angélil, non, c'est vraiment pas cool. Vous arrêtez pas de m'appeler quand je suis sur scène, là. C'est très, très, très désagréable, ouais. Non, là, je vous le dis. Ouais. Ouais, non. Ce projet-là, il se fera pas, monsieur Angélil. Ben, principalement parce que vous êtes mort. Oui, non. Juste peut-être me rappeler. Ouais, non, Céline, elle va bien. Je pense. Non, ben ça va être... Je suis sur scène, là, monsieur Angélil. J'aimerais ça vous rappeler. Peut-être vous me rappeler plus tard. OK? Ouais, c'est ça. Bye-bye. Ouais, il est vraiment fatigué. Ah, il est vraiment gossant. Il arrête pas de m'appeler. Ouais? Ben, c'est ça ma vie à cette heure. Hein.
J'aurais dû dire goodbye au Ouija. Je l'ai pas fait. C'est parce que je suis pas à mon affaire. C'est ça ma vie. Je suis pas à mon affaire. Je focus jamais à la bonne place. Je focus jamais à la bonne place. C'est un problème que j'ai. Puis comme l'autre fois au téléjournal, il y avait un reportage super solennel puis sérieux puis tout là, sur le retrait des troupes en Afghanistan. Puis le journaliste il disait quelque chose là comme et c'est ainsi que les troupes canadiennes laissent la population aux griffes des talibans. Puis moi, j'étais comme, hein, les talibans, ils ont des griffes. Tu sais, c'est l'angle, je pense, qui n'est pas le bon. Non, mais c'est comme ça. Je veux dire, la Russie a envahi l'Ukraine, puis moi, je suis comme, c'est qui Mariupol, tu sais? Je suis pas là. Le frère Amélie, genre? J'y ai pensé. La chanteuse de Evanescence. Ouais, Evanescence, ouais. C'est très, très bon, ça. Non, mais c'est ça. C'est de la grosse distraction. L'autre jour, j'ai fait un numéro pour l'Association des manchots du Québec. J'ai commencé mon numéro par applaudissement. C'est déplacé. Ben oui, tu l'as échappé, celle-là. Ouais, vraiment. Ben, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un problème. Mais en même temps, ça s'est quand même bien passé, là. J'avais quand même peur qu'en sortant de scène, il y en a un qui me pogne par le collet et me crise des coups de poing. Tu sais. Ça prend des points. Non, c'est super. C'est déplacé. Mais je me suis rendu compte que c'était déplacé. Juste. Parce que je veux pas représenter ça. Hein? Je veux pas m'identifier à ça. C'est pas un comportement auquel je veux m'identifier. Je veux m'identifier à des comportements respectueux, des comportements intelligents. En tout cas. Non, mais je parle d'intelligence. Tu sais, on met ça à cette heure partout. Il y a les téléphones intelligents. Il y a les chars intelligents. Il y a les frigidaires intelligents. C'est quoi le problème avec l'intelligence, Tommy? On s'est rendu compte... Ça serait le fun qu'il y ait du monde intelligent. C'était le punch que j'étais en train de faire. Ah, bon, tu vois, excuse-moi, je te l'ai volé. Ben non, mais c'est correct. Ça prendrait de l'intelligence. Hein? Probablement qu'on s'en est rendu compte, en fait, qu'on en manquait. C'est probablement ça qui est arrivé. Ben, coudonc. Je parle d'intelligence, de focusser à la bonne place. J'ai dit ça tantôt. Les complotistes. On les salue. Sont tout le temps en train de dire la même affaire. Les complotistes sont tout le temps en train de dire il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Hein? On est en train de dire ça. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Tu vas voir dans 2 semaines, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Le mois prochain, tu vas voir, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Puis tout de suite après, parle de Donald Trump. C'est pas correct ça non plus, là. Mais ça me fait penser. C'est Donald Trump, Gilbert Rozon, puis Guy Cloutier. Sont dans un avion. Faites-vous-en pas. L'avion est en train de crasher. Ils vont mourir. C'est inévitable. OK? Tout va bien. Donald Trump, Gilbert Rozon, Guy Cloutier dans un avion. Il va crasher. C'est lequel qui a le plus peur? C'est une excellente question. Hein? C'est le pilote. L'hôtesse de l'air. L'hôtesse de l'air. Mais là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, ben voyons, c'est donc bien triste comme punch. Il s'en va! Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs! Quel humain particulier, hein? Oh là 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 là. Ben écoute, ça s'appelle combien ton chat? Non, j'en ai plus de chats, mais j'ai eu un lézard, j'ai eu un paquet d'affaires. J'ai eu à peu près tous les animaux. Wow. Des lapins, j'ai eu... T'as-tu un lexique? Comment tu fais pour les nommer? Ben en fait, c'est le password de mon ordinateur, donc je peux pas le nommer. Mais ouais, je suis le même. Là. Tu peux pas te casser la tête. Aujourd'hui, il faut se souvenir de tellement de passwords. Souvent aller vers la simplicité débile. Avec une coupe de chiffres après. Mais c'est drôle qu'ils disent les complotistes. Parce que volontairement, en québécois, je vous donne un petit scoop, Red Ketchup va dire les communistes.
Ah, ben Pas oui. les communistes. Les communistes. Ouais, j'aime ça, c'est cool, ça. C'est cool. Merci, Martin. Pas Merci à mal vous cool, autres. man. Et il nous reste un dernier bloc de nouvelles. Je te laisse parler avec notre house band une dernière fois. Écoute, je veux que tu me donnes ton intérieur. Wow, tabarnak! As-tu un SoundCloud, quelque chose? Une place sur les gens de... Vous pouvez me retrouver sur le balcon tantôt à fumer du pot. Bel intérieur. Super. Ben ouais, un très bel intérieur, effectivement. Bruno, nouvelle. Yes, l'entrepôt de la compagnie de jouets pour adultes Dream Love à Madrid, en Espagne, a été dévalisé la semaine dernière. Les voleurs se sont enfuis avec 8 vibrateurs de luxe, dont 6 plaqués or. Hein. Le tout pour une valeur d'environ 15 000 à 16 000 euros. Chaque? Les vibrateurs ayant un coût de détail entre 3 500 et 7 000 euros chacun. Les voleurs ont aussi volé 25 000 euros en argent. Heureusement pour eux, selon le porte-parole de la compagnie Dream Love, ils affirment qu'ils n'auront probablement pas beaucoup de chances de vendre les jouets sexuels vu leur aspect luxueux et niché. Et le fait que c'est vraiment cave, un dildo plaqué or. Quand même, hein? Parce que les gens peuvent se mettre c'est dans leur intérieur. Dans Mon père m'a conté une anecdote assez drôle pendant le temps des fêtes. Avez-vous entendu parler du type qui s'est mis un obus de la Deuxième Guerre mondiale? Dans Ça, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. C'est couillu. Surtout quand on voit la forme de l'obus en question assez pointue. Tu te dis, fallait avoir du courage. Il fallait vouloir essayer des nouvelles affaires. On salue le monsieur. Ah oui, c'est... Surtout qu'il l'a eu longtemps. Tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme... L'obus de la Deuxième Guerre mondiale, quand il n'y a plus rien d'autre à fourrer. Ouais, ça ne peut pas être facile. Et on continue avec le héros de la semaine. Oh! Le héros de la semaine? Oui, le héros de la semaine, une femme qui fait des vidéos TikTok sous le nom de Bert Caroline s'est rendue sur les lieux exacts où Tom Brady a pris sa retraite la semaine dernière afin de ramasser le sable où il se tenait lors de sa déclaration. Le sable est maintenant sur eBay, hein, si vous voulez vous le procurer. Il est rendu à 99 900 $ aux enchères la dernière fois que j'ai vérifié. Des faussaires ont également fait surface sur eBay aux grandes dames de la principale intéressée, hein, qui s'est quand même rendue sur place puis qui a mis de la terre dans un pot Mason. C'est tellement niaiseux. Fallait y penser. Ah oui, Ouais. oui. Et on termine avec la bonne nouvelle, 70%. Wouhou! Come on, give it up pour la bonne nouvelle! Wouh! Pour la fête à Pacoute, oui! Les Grammy de 2023 hein, sont fiers de présenter un nouveau prix cette année, hein, le prix Dr. Dre pour l'impact global. Et pour inaugurer ce nouveau prix, le premier récipient fut nul autre que le rappeur et fabricant d'écouteurs Dr. Dre. Hein, pour sa contribution au hip-hop, son impact global et le fait que son nom est sur le prix. Le héros de la semaine. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Bravo. Allez, on va envoyer un gros merci à Nathan-Olivier Morin à la console et à la technique. Merci à toute l'équipe qui fait que le show existe. Merci beaucoup aux chroniqueurs et chroniqueuses. Un gros merci à Bruno. On va en envoyer un à Pascal et garder le tonnerre d'applaudissements pour notre invité Martin Villeneuve, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à vous autres. Voilà là-dessus. Ben, une petite chanson, puis on fait l'encan en revenant. André Pitre, chapitre 22, verset 12-16. Et il joua du drum car il avait besoin d'attention.
Et my! C'était une belle douche froide. Donnez une bonne douche d'applaudissements pour le house band de la soirée! Et je voulais prendre quelques secondes pour faire une petite plug. Demain au Poutine Bar à Laval à 20h, si vous voulez vivre des moments encore plus bizarres que ma chronique de tantôt, pour seulement 5$ au Poutine Bar à 20h à Laval demain, le cabaret des farfelus. Et voilà, c'est moi qui fais l'encan ce soir. Hein. On va essayer quelque chose de différent. Mesdames et messieurs, vous savez comment ça marche. On a des cochonneries, vous avez de l'argent. On veut que ça change demain. Voilà. On a ici le lot pour gagner la chambre de bain. Hein, si vous voulez gagner la chambre de bain, il y a un livre sur Trudeau, 2 vieux délires, hein, ça tu gagnes la chambre de bain, des dessins de Malouin, quel artiste de qualité. Et la cerise sur le Sunday de la défécation ici, Nostradamus 2000, les décrets du ciel à l'aube du 3e millénaire. Et c'est toutes sortes d'interprétations des versets de Nostradamus avec une surprise dans le milieu ici que je ne sais pas c'est quoi. Je veux de l'argent, qui me donne de l'argent pour ça? Hey, de l'argent! 10$ pour Alex là-bas, j'aime ça. Qui me donne 12$ pour ça? 12$, si tu veux gagner la chambre de bain, c'est toi qui gagne la chambre de bain. T'es-tu un gars le genre à gagner la chambre de bain? Oui. Fait que c'est quoi, tu donnes 12$? 15? 20$, tabarnak! Hein? Il y a quelqu'un qui comprend comment ça marche un encan. On est rendu à 25$ ici. Y a-tu quelqu'un qui veut gagner la chambre de bain? On laisse la victoire à monsieur là-bas. 20$ une fois. 25$, il est incroyable. Hein? C'est vraiment un défi de chambre de bain ici. Est-ce qu'on réplique là-bas de ce côté-là? On est à 25$ une fois, 25$ deux fois et 25$ trois fois pour Alex qui va gagner la chambre de bain. Quel gaillard sympathique. Et ce soir, on va avoir 2 œuvres visuelles. On peut appeler ça comme ça ici. Comme ça ici, c'est comme personnage de profil checkant un bébé dans une lounge, là, je dirais. Là, ça, mettons, ça complète la chambre de bain, j'ai l'impression. Encore... Comment t'as dit? Jusqu'à tout récemment, c'était chez Bruno. Vous allez voir, ça sent la victoire. Est-ce que quelqu'un a de l'argent pour ça? Je veux 5$. C'est du vrai tissu, hein? C'est du vrai tissu. 5$. Il y a quelqu'un qui nous donne 5$. OK, je prends 3$. Si personne me donne 3$, je le détruis dans vos faces, câlisse. Je veux 3$. Il n'y a personne qui me donne 3$. On va détruire une œuvre d'art parce que c'est vous autres qui voulez ça, là. Comment? On a 3$ de Paco, notre artiste. Voilà. Hey, on a failli scraper de l'art, ça a arrêté de votre faute. Hein? 5$. Qui me donne 5$ pour ça? Come on, on veut du gros cash, là, 5$. On a 5$ dans le fond là-bas. Le monde, ils savent vivre en esti. On est rendu à 7$. Qui me donne 7$? Quelle belle œuvre, hein? C'est tout doux. C'est tout doux. Même les aveugles vont y trouver leur compte. Peut-être que je le mettrai pas dans la chambre de bain, celui-là, plus dans l'entrée, hein, pour que ce soit la première affaire que la visite voit. On est rendu à 5$. Qui me donne 7$ pour ça? 7$ une fois. 5$ une fois. Ah, il le regrette tranquillement. Hein? 5$ deux fois. Oh, tu peux, si tu veux. 5$ 3 fois. Décrisse avec ça. Parfait. Hey, ça va nous amener à l'œuvre de Paco ici. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu avant qu'on passe à l'aventure? Let's go. Je pense que tout le monde est familier avec le ballon espion chinois. Ben, ceci n'est pas un ballon météorologique. C'est la toile, c'est le nom de la toile, parce que ça fait référence à... Je vais mentir jusqu'à la fin. Ceci n'est pas un espion, hein, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Il y a aussi les petits stickers de douteux et 70% tout le temps. Toile d'anniversaire. Merci, bonne fête aussi. Ah ouais, faut pas oublier, c'est sa fête. Et je vous rappelle que 100% de l'argent récolté s'en va directement dans les poches de l'artiste. Vous savez comment ça marche, hein? Il y a M Mystery. C'est 2 M d'affilée, History sur Instagram pour suivre Paco, notre artiste de résidence. Merci beaucoup, Paco, pour ça. On veut de l'argent. Vous savez comment ça marche. On va commencer à 20$. Parce que c'est une vraie œuvre d'une vraie artiste. Si tu veux, toi aussi, avoir ton Paco chez toi, c'est le temps. Ça donne un très beau. En plus, on est dans le zeitgeist. Je veux de l'argent. 25$ pour Étienne là-bas. On a 30$ à quelque part.
30 là-bas, voilà. Hein, ils sont en train de refaire leur décoration. On est à 35. 40? On a-tu 40 à quelque part? 50, voilà. Les choses se passent. On est en train de vivre quelque chose, mesdames et messieurs. Je veux 60 piastres. Je veux 60 de ce côté-là. Parfait. On est rendu à 65. Qui c'est qui a 65? Qui c'est qui a 65 pour notre artiste? C'est sa fête. 70? Je dis, qui c'est qui a dit ça? C'est, ah ouais, hein, Pascal Grenier, tu vas amener ça au musée, c'est tombé capoté. On est rendu à 70 piastres de Grenier. Y a-t-il quelqu'un qui me donne 80? 80 là-bas dans le fond. 90, je vous le rappelle, c'est 100% des gros bénéfices qui s'en vont dans les poches de notre artiste, que c'est sa fête. 81 fois. Pardon? 82 fois. On a-tu 90 piastres à quelque part? Une rengaine, 2 rengaines, 3 rengaines, 4. 80. Tiens, on peut essayer ça. Des fois, ça marche. On va te mettre ça de côté, voir. Ça a été inventé par des pionniers qui ont brassé l'encan. On est rendu à 80 $ encore une fois. On arrive au bout de l'aventure. Qui d'autre qui a de l'argent? On a 90 piastres. Ah, tabarnak. Ah, puis ils sont une à côté de l'autre. Eux autres, ça va se jaser. Hein. 90, je veux 100 piastres là, pour Pacou. C'est sa fête. Y a-tu quelqu'un qui a 100 piastres? Avoir un Pacou chez eux. Tu vas le signer. 100 piastres ici. Pour 110 piastres, Pacou va le signer en arrière. Hein? C'est pas encore fait. Hein? 110 piastres, 110 piastres. Qui c'est qui a 110 piastres pour un Pacou? Ça donne un beau, ça. Ah, toi, tu veux le mettre à l'envers? C'est ce que tu veux faire? Ah, il y a même des affaires sur les côtés. Elle pense à tout. Ah, c'est un code. Bip, bip, bip. On est à 100 piastres. Check sur le top. Ah non, ça, c'est en dessous. Ah ben, tabarnak. Ça va être à toi, j'ai l'impression. On est à 100 piastres une fois. Qui c'est qui me donne 110, là? Ah ouais. 110, ça, tabarnak. 110 piastres une fois. 110 piastres pour la fête à Pacou, 2 fois. Qui donne 120? C'est le Lascal. 120, tabarnak! On s'en va vers 130. On est-tu capable? On suit-tu? 130 une fois? Non, on est à 120 une fois. C'est un beau, là. Ça, c'est un beau Pacou. 120 2 fois. 125, je veux bien le prendre. C'est parfait. 125 une fois. 125 2 fois. On fait 130 quelqu'un? On rajoute de la gravelle dans la vaseline de ce côté-là, peut-être? Quelqu'un? Non? 125 2 fois et demi. 130, tabarnak! 130 une fois. Là, je veux 140, sinon. 132 fois. 132 fois et demi. Ah, 133 fois vendu, Colin! All right! Un gros merci à tout le monde. On va mettre une toune. Hein, Nathan, j'ai mis une toune de toi qui nous a fait crise de cheville. Je vais aller rejoindre l'arrière de la caméra. Ça va nous amener à la fin de 70%. Il y a quelqu'un qui va passer le Yuki aussi. Merci d'être généreux avec le change. Ça nous permet de continuer à faire ces soirées-là. Que vos rengaines soient les moins pires, tout le monde. Vous m'arrivez pas à crise de cheville, 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 vous m'arrivez pas à crise de cheville, 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 crise de cheville. Vous m'arrivez pas à crise de cheville, crise de cheville,
cheville, crise de 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 cheville, m'arrivez pas, crise de cheville, 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 Oui, ça nous amène à la fin de 70%. Merci d'avoir écouté ça, les gens en archive ou ceux qui sont sur place ou en ligne. On arrête l'enregistrement.